Et bonjour à tous et bienvenue sur le stream. Oui, on vient de tous s'ambiancer sur la petite musique. K.O. a déjà reconnu le titre, c'est Jungle. Voilà, elle a son premier point de l'émission. J'espère que vous allez bien. Vous savez peut-être pas, mais aujourd'hui on est le 15 novembre et le 15 novembre c'est aussi les 9 ans de Lego Marvel. Une bonne nouvelle peut-être, en tout cas on en parlera tout à l'heure sur l'archive, mais tout de suite ce qui arrive, c'est Starter. C'est parti. Bonjour à tous, mardi 15 novembre, incroyable mais vrai, nous sommes présents avec les Power Rangers sur les micros, hein. T'as vu ça un peu? Ouais. Toi c'est pas les Power Rangers toi? Non, mais c'est moi. Ah ouais. C'est moi avec un Munchaku et un gun, c'est trop moi. Donc c'est toi, vraiment moi. c'est juste toi. C'est juste une métisse avec un gun et un C'est toi dans Munchaku, quoi. Warzone. Complètement ça va Lox? Ça va très bien. Écoute, on retrouve sa voix, on retrouve un petit peu ses marques, ça fait plaisir, on a un beau plateau. Il était beau notre plateau quand même aussi la semaine dernière, mais Ouais. là, on est bien aussi. On a trouvé de la nouvelle déco en plus de ça. Et toi, comment tu vas? De ouf, écoute, pour le moment, toujours pas de jour de pause. Ouais, le temps. Mais voilà, j'attends. J'attends regarde. comme ça. Vous savez, gainage. Voilà. Mais bon, Pokémon arrive à la fin de la semaine et Ouais, même vendredi, s'il y on a aura, un petit jour. même s'il y aura pas de pause durant tout le week-end parce que je partirai en marathon Pokémon complet Oh oui. sur ma chaîne tout le week-end, eh bien c'est pas grave, ce sera pour le pur plaisir, sachant, et vous en saurez probablement plus jeudi avec l'arrivée d'Antistar qui viendra avec le test et la fin du NDA du jeu, c'est probablement la plus grande révolution de l'histoire de la licence Pokémon. On en parlera jeudi. Avec nous sur le plateau, Otaksu. Bonjour Otaksu. Bonjour, comment ça va tout le monde? Je suis très heureux d'être ici, merci beaucoup. Effectivement, je me prépare moi aussi à faire un marathon, mais en regardant ton marathon, tu vois. Donc, moi, tranquillement en caleçon dans mon canapé. Commencera après vous, hein. Je commencerai vers 18h30, 19h, comme ça vous aurez le temps lundi de pas vous faire Voilà. spoil quoi. Mais il y a un moment où j'en ai un petit peu marre de devoir quand même, parce que j'ai passé mon week-end sur l'UEFA. Hier ouais. j'étais sur la SFL. Ce week-end on se retrouve aussi. Je suis le plus grand fan de cet homme, que voulez-vous C'est vrai. Tu sais, à l'UEFA, je croise un mec qui fait putain, lundi soir, viens, on fait une interview pour débrief l'UEFA. Je fais ouais, d'accord, trop chaud. Et il annonce sur Twitter que je suis en interview à 20h. Et là, il y a Foster, il m'envoie un message. Mais tu sais qu'on a Street la. Fighter League. Tu sais qu'il y a la Street Fighter League ce soir. C'est-à-dire. D'accord, je suis désolé, excusez-moi, je peux pas le dire. Voilà. Bonjour. demandé. Comment vous appelez-vous déjà, madame? Oh mon dieu, K.O. Ah, bonjour K.O, comment ça va? Ah, avec vous, oui. Ah, je sais plus où je suis. Hein. Dans ce moment-là, ouais, où je suis très surprise. Je perds tous mes moyens. Tu perds tous tes Oui, moyens. c'est fini. Ah, mais faut pas Alors, ici. En tout cas, félicitations pour l'UEFA. Merci, alors moi je vais Vraiment, pas tout le être monde, hein, félicité. vraiment. hein, Non, mais vraiment vraiment, une cover et tout. Ouais, c'était merci, incroyable, Tout le hein. cast, tous les casteurs ont Ouais. été excellents. Et bien sûr, après, N-Cover, Abou, la team. Hein. Ce week-end, il y a le match de foot de Amine, là. Vous Ouais, oui, pensez que c'est ça va ça. marcher ou pas Bah Il y aura du monde, oui. Bien sûr, il y Ouais. a du monde. Moi, je suis un peu deg. Il y a des gens, ils m'ont envoyé des messages en mode ouais, t'es là-bas et tout. On se rencontre et tout. Moi, je vais y être. Et je suis en mode Tu bah seras- non. tu seras ou pas non, Tu je seras suis pas là. Non, pas Tu du seras tout. pas. Non, j'ai une famille. Non. J'ai une vie, vous voyez. Vraiment. Là, ça fait quand même pas mal de week-ends où bon. J'apprends aujourd'hui qu'il y a un truc ce week-end de foot, donc à partir de là. Samedi, gros match de foot organisé par Amine. De ouf. Voilà, Oula. donc il y a les Tiens, petits moi- entraînements. Toi, qui t'adores le adore foot en plus. quelque chose de vénère. France-Espagne. Ça, c'est avec, ta deuxième passion après Ken. Voilà, mais- ça. Non, mais moi, je m'arrête à Ken Menro. Tu vois, je n'ai pas de passion pure. Je suis passionné par les gens, tu vois. Avant toute chose. Passionné par les gens. Bah écoute, on peut être passionné par Amine, hein. C'est une super personne. On verra en tout cas ce qu'il arrivera à faire pour la suite de son match. On va nous se concentrer sur l'actualité du jour et le titre aujourd'hui avec au menu principal. On va revenir sur le futur casque VR d'Apple, mais c'est pas possible, même Apple va s'y mettre alors qu'on pressentait les fameuses... c'est moi ou je suis flou là? Bonjour. Bon, voilà, c'est bon. T'es arrivé à voir ça? Ouais. Bah oui, Ah, j'ai une vue incroyable. bien sûr. J'ai une vue incroyable. Ça, Il a- oui, il faut des regarde lunettes, bien je sais dans pas les trop yeux, la pour autant. Voilà, tu vois. Je veux, Il a une vue au point. je vais vous révéler un truc. Je vois mieux que quand j'étais adolescent. Ah, Ouais. Bah c'est non. Grâce à un truc de ouf, j'ai perdu mes lunettes dans un accident de voiture. Et par flemme, je ne les ai jamais fait refaire.
Et ça t'a forcé à Et revoir depuis, je vois ta mieux. vue, hein. On dirait, tu sais, la création d'un super-héros. En fait, il a absorbé les lunettes pendant l'accident Et et depuis, je maintenant, suis il dark voit et bien. puis- Depuis l'accident, je vois dans le noir, j'ai un focus Ah non, mais automatique, c'est j'ai un incroyable. zoom. Ouais. Sachez que c'est de la chance. Hein. Si vous avez besoin de lunettes, mettez vos lunettes. Hein. Vous n'allez pas voir mieux juste en vrai. C'est juste parce que j'avais une myopie très légère. Oui, c'est ce Du que j'allais coup- dire. En vrai, ça dépend de ce que t'as, mais Ouais. la vue, ça peut s'arranger. C'est un peu, ça se travaille. Et là, tu vois, avec l'œil droit, je vois un peu flou, mais l'œil gauche, c'est 10 sur 10. Parfaitement. Et ouais, Donc une vue parfaite, sauf à l'œil droit, quoi. exactement. Un peu comme dans la vraie vie. Quasi parfaite, en C'est fait. bancal. Un peu comme dans la vraie vie, bancal, évidemment, expérience de laboratoire, bien entendu. Ne m'enlevez pas pour faire des études, hein. Ça ne servira à rien. Menu, Apple VR, on en parle. Ensuite, on va revenir sur le manque d'inspiration hollywoodienne. Ça fait un moment hein, qu'on nous resserre la même tambouille. Et bien, ça continue. Suite à répétition et résurrection de films d'il y a eh bien, très, très, très longtemps. Hollywood a du mal, hein. Et après, on accuse évidemment les salles de cinéma de ne faire venir personne. Il faudrait peut-être se poser la question aussi des films qui y passent. Puis évidemment, grosse partie sur les Game Awards 2022. La liste des nommés qui ont été annoncés. On va pouvoir discuter de tout ça avec le jeu vidéo français qui est à l'honneur. Et évidemment, tout le monde qui se fout sur la gueule parce que la liste des nommés n'a absolument aucun sens. Est-ce que c'est vos premiers Game Awards ? Probablement pas. En tout cas, on va faire nos vrais Game Awards ici et vous demander d'élire Oui. votre jeu de l'année et le jeu le plus attendu dans cette émission à vos, évidemment, sondages chat ici. Puis, en chronique, on recevra Olivier de Adobe qui viendra nous parler des nouvelles features de Photoshop KO, C'est ça. celles que tu utilises beaucoup. Oui, j'utilise. En plus, ça fait un petit moment que j'ai un abo Adobe. On va revenir du coup sur la fonctionnalité, bien sûr, de l'Adobe Creative Cloud et des nouveautés. Il va bien nous expliquer tout ça et ça va être. Il va y avoir un petit défi à la fin, donc soyez là. Yeah. Ah Soyez oui, prêts. j'avoue, c'est vrai. J'espère que le défi, c'est pas de décider, parce que sinon je vais disparaître T'inquiète. par magie. Surtout face à toi, parce qu'on t'a vu dessiner en direct pour l'émission David Bowie, là. Tu sais, un. Quel talent, moi, laisse tomber, je fais En fait, des pas, ça bâtons. sera pas à Tout le nous monde de peut le dessiner, faire. mais il y a un truc en rapport avec le dessin. Oui. En effet, dans ça. les défis, ce sera à vous de choisir d'ailleurs ces défis. Puis on reviendra sur la select du jour, Lox, avec Oui. les autres titres de l'actualité. Avec beaucoup de titres, encore une fois. On commencera justement avec The Witcher 3 Next Gen. Alors peut-être que vous l'attendez, vous, qui ne l'avez peut-être pas encore fait la première fois. En tout cas, ça y est, on a surtout une date de sortie qui vient de tomber. On reviendra sur l'avenir de Nintendo, l'avenir de la Switch, puisque C'est mort. ça y est, il semblerait qu'il s'y penche. Enfin, en tout cas, C'est foutu, ah, J'adore la positivité. mais mort. foutu, t'as dit foutu. Jamais ils s'en sortiront. Ah oui, Il y aura ça fait au moins 20 Pokémon, ans que Nintendo Ken. est mort. Hein, c'est... Il y a un nouveau Pokémon qui va Switch a arriver. fait un bid, leur jeu arrive même pas à Ouais, être c'est fluide vrai, et jamais c'est ça vrai. vendra. C'est vrai, ça ne vendra C'est pas. chaud. Bah du coup, on reviendra sur l'enterrement de Nintendo. Après, on passera directement à un record Sega qui bat lui des records et qui va vivre très longtemps, pas comme Nintendo. On est où là? Bienvenue En tout dans la cas, Darkest Timeline. Que du troll aujourd'hui, on est le 1er Oui, avril. sombre. Non mais si quand même, c'est une vraie info. Hein. Sonic Frontier a battu son propre record et GG à lui. On parlera aussi de Microsoft, Microsoft qui prend des mesures contre ses joueurs et en toute transparence nous a fait part de leur nouvelle... Attention, prérogative. On reviendra aussi sur Netflix et son abonnement avec les pubs, vous savez, son abonnement avec des pubs, mais surtout avec moins de films. Trop bien. Ah, ils vont faire ça en plus. C'est pas ils l'ont fait, ils le font. Et c'est le cas, on va vous réexpliquer de quoi il s'agit C'est exactement, nerfé. mais c'est très nerfé, effectivement. Là, c'est mon cataclysme de la journée, j'en parlais à Ken tout à l'heure, j'étais dépitée. Je regardais Ken, j'étais en mode « Ah !» Il me regardait en mode « Qu'est-ce que t'as ?» mais sur quoi tu travailles Elle limite très. Mais qu'est-ce que t'as? Mec très occupé. Qu'est-ce qui se passe là? Mais- Son prépare starter là. Mais c'est honteux. mais quoi? Et là, je lui fais, mec, je viens de tomber sur une news, j'ai envie d'y aller, en fait. Je vous le dis juste comme ça, on rentrera bien sûr dans le détail tout à l'heure. Restez pour la sec, parce que ça, là, je sais pas si vous en avez entendu parler. Est-ce que vous saviez qu'on a failli avoir le droit à un film GTA? Quoi? Ouais. Et pas avec n'importe Et tu qui. sais quoi? Et pas avec n'importe qui. Et l'acteur, et le réal, et la cagnotte, tout était OK. Ça n'a jamais eu lieu. Je vous expliquerai l'anecdote. C'est vraiment l'anecdote du jour. Et après, on finira avec un petit Inset Flight Simulator. Parce que
voilà, Inception, c'est un peu partout. Et dans Flight Simulator, on peut faire un truc cool. Tout à fait. Il y a 35 ans, peut-être, achetiez-vous une cartouche dorée avec un petit héros vert inspiré de Peter Pan, évidemment. Legend of Zelda fête ses 35 ans, toujours une des licences les moins populaires de chez Nintendo. Et tu vas nous en parler. Mais Seigneur, le pire, c'est que je plonge dedans. Mais non. Mais tant mieux, au contraire. Justement, on va parler des 35 ans de Zelda, mais pas en faisant une rétrospective des jeux, plutôt en expliquant la timeline officielle derrière les jeux Zelda, avec tous les débats qu'il y a derrière. Tears of the Kingdom, voilà. C'est que ça se passe, cette histoire. Exactement. Et est-ce qu'on en a quelque chose à faire finalement? On va voir. Bien sûr. S'il y a débat, c'est que les gens en ont quelque chose à faire. Exactement. On reviendra là-dessus. Tu sauras tout sur Zelda. Après, t'es pas obligé de t'y intéresser. Franchement, c'est pas une... Par contre, je vais méchamment te spoiler l'histoire, mais... C'est pas très grave, j'ai la mémoire courte. Il y a une histoire dans Zelda, vraiment. On reviendra sur l'archive avec Lego Marvel qui fête ses 9 ans et l'histoire des jeux Lego. En avez-vous fait? Quel est votre préféré? On n'aura pas le temps. De toute façon, Starter, ça commence tout de suite. Avec le menu principal, c'est parti. Après cette petite respiration Malaise TV, nous abordons le premier sujet sur Apple et la VR. Apple peut-il révolutionner la VR? J'en suis déjà persuadé puisque, à mon avis, un casque VR au prix d'Apple, c'est d'ores et déjà une révolution en soi. Exactement. Le casque ne sortirait pas cette année, mais vous savez que Apple recrute à mort pour développer la réalité augmentée et la VR. Apple qui travaille non seulement dans le secteur du privé, mais aussi dans le secteur public et dans le privé. Vous savez que les technologies AR, VR ont actuellement le vent en poupe et d'ailleurs fonctionnent très bien à HoloLens en tête de piste. Beaucoup d'entreprises se stuffent de ces outils pour pouvoir travailler, modéliser, partager et éditer en temps réel. Selon les premières infos, contrairement à tous les modèles existants, le casque serait capable de produire de la réalité augmentée. Donc, Apple ne veut pas se limiter à la VR. Pour eux, un casque doit avoir les deux fonctionnalités, ce à quoi je suis assez chaud évidemment dans l'idée, mais je me dis qui peut les deux, peut peut-être moins bien les deux. C'est ça qui est un peu le problème. 2 écrans sont présents devant chaque œil et devraient bénéficier de la plus haute résolution jamais vue dans un produit de masse, comme celui-ci propulsé par le processeur M2 qui rendrait le casque totalement autonome. Un nouveau système d'exploitation RealityOS serait immédiatement implémenté dans le casque, ce qui lui permettrait d'utiliser toutes les features et applications Apple. Ça, c'est très fort. FaceTime, plan, messages, raccourci Siri, tout serait directement intégré dans le casque. C'est vrai, en l'absence de gros casques Google ou de gros casques Microsoft, finalement, parce qu'on n'a pas trop investi en VR, il y a un manque peut-être d'app. Ce que vous voyez actuellement n'est absolument pas une image contractuelle du casque VR, c'est une reproduction en 3 dimensions imaginée en fonction des dires qu'il y a pu avoir sur le casque et de l'évolution des designs actuellement chez Apple. Ne vous faites pas avoir. Voilà, des offres d'emploi actuellement chez Apple sont proposées pour développer du contenu en réalité augmentée et en 3D réalité virtuelle. Estimation du prix selon les analystes Apple qui se trompent aujourd'hui assez peu. Bon, voilà, pour ne pas se tromper, ils ont donné une petite fourchette entre 2000 et 3000 euros. Voilà, boum, ça au moins, franchement. c'est dit. Facile. Prenez 100 000 ça, balles. Prenez ça dans la tronche. Près, alors pourquoi entre 2000 et 3000 euros? On sait très bien, puisque 1 gigaoctet de données de sauvegarde, chez Apple se facture 18 millions de dollars approximativement. Donc si tu veux passer de 64 gigas à 128, il t'en coûtera le prix d'un rein. C'est comme ça. Est-ce que le premier casque Ready Player One, ce sera du coup le casque Apple? Et ont-ils raison de viser un marché aussi important en termes de prix, c'est-à-dire
Le marché limite du luxe ou le marché professionnel. Moi, Professionnel aussi. Tout à l'heure, je disais pour une maison, mais à ce prix-là, t'as intérêt d'y vivre, d'y habiter dans ton casque, parce que vraiment. Franchement, Et j'adore la VR. 3000 balles d'ici 2 ou 3 ans, ce sera le prix d'un McDo, au point où on en va. Donc ça devrait aller, non? Oui, Et puis Apple. on n'est pas loin. Au rythme où ça va. Alors, déjà, la VR, on connaît, c'est là depuis un moment. On sait combien certains ont de la difficulté à aller s'enfermer, à se foutre un casque sur la tête. Et surtout, quand un casque à 600 € peut faire chouiner, tu te doutes bien qu'à 3000, Et là, ce serait un super Oculus Rift autonome. Les Apple Pigeons sont là. Et peut-être que les Apple Pigeons, eux, seraient capables de décrire l'histoire Mais en toi, fait t'y de la crois pas VR. du tout, toi. Non, je dis que peut-être que les Apple Pigeons pourraient, et je dis pas ça en mode méchant, attention. Tu veux pas m'accompagner sur le JDH un jour? Je serais moins seul. C'est quoi le nom de tes devices, là? Ah, Mais je suis un pigeon. tu l'entends c'est ce que je beaucoup dis. Mais c'est bien ce que je suis en train de dire en plus. Mais moi, je les mettrais pas. Je serais peut-être pas un pigeon à ce point. bah, Oh là là. Mais Ken, depuis tout à l'heure, t'es là. Pourquoi tu me juges que maintenant? Continue, hein. Je sais que t'es en pleine il va explication. hein. regarder mon nombre de calories et à la Non. fin de l'émission, il va me dire Non. franchement, Non. 500 calories pour ça. Non, Tu te rends non. compte? Est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que t'as déjà fait ça? Ouais. Jamais fait Je sais ça. pas. j'étais Non. témoin et présent ce Non, jour-là. C'est un très bon ami, merci. Heureusement qu'il est là, il veille sur moi et ma santé. Mais bien sûr que oui, ça fait quand même. En vrai, ça fait cher. Et j'arrive à me dire, peut-être qu'effectivement, on a toute cette parcelle de fans d'Apple qui seraient capables d'aller investir et seraient en train de faire leur premier pas vers la VR grâce à Apple. Maintenant, j'ai du mal à me dire justement que à ce prix-là, on sait que c'est pas possible. C'est pas ce casque qui va se retrouver dans tous les foyers et qui va faire décoller la VR. À ce prix-là, c'est juste pas possible. Alors, c'est vrai qu'ils vendent des serviettes 50 € et des roulettes 200. Des chiffons à donc, 30 € pour un iPhone. Évidemment, rien n'est impossible pour Apple. Cela dit, là, processeur M2, Ouais, écran non. d'une résolution jamais vue, Kinder Delice piqué devant mes yeux. Apple Miam, frappe miam. fort quand même. Oui, en fait, le prix, s'il est entre 2000 et 3000 € pour un processeur M2 de la sorte, effectivement, avec le genre de technologie que tu dois avoir dans ces casques-là, à savoir un écran pareil, il faut qu'il y ait une grosse définition, un gros taux de rafraîchissement, pour que ça puisse suivre bien les mouvements. C'est pas choquant comme prix. Maintenant, est-ce que ça va être un produit grand public? J'y crois pas trop, pour être honnête. Mais c'est un produit cohérent. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que Apple, c'est pas tant sur la VR qu'ils ont vraiment un marché, c'est sur la réalité La augmentée. réalité augmentée. Ça a été poussé énormément par Apple, et notamment sur les iPad Pro avec le capteur LiDAR, qui permet d'avoir une vraie gestion de la profondeur et du coup du placement des objets dans la 3D, tout bêtement. Donc ils ont déjà quand même une belle banque de développeurs qui sont chauds pour ça, ils ont une belle banque de données et d'interfaces qui sont déjà créées pour. Donc c'est plus là-dessus en fait que je les attends en fait. Ça va pas être la VR, même si la VR en vérité, le moment où Apple arrive sur un marché, on sait très bien que tous les développeurs qui étaient là, on va avoir du Beat Saber. C'est vrai que si les produits sont bons, les devs peuvent suivre et avec de bons logiciels, ça redonne un peu d'intérêt à la VR. Et Apple est très bon pour faire des bibliothèques qui facilitent le port sur une nouvelle plateforme. Donc ça peut démarrer très vite, mais de là à aller à une Ready Player One, je ne sais pas trop. Non. Alors, KO, 2000 € d'entrée de gamme. Je vais pas dire qu'on n'est pas loin finalement d'une PS5 plus PSVR 2, mais en vrai, on commence à s'en rapprocher dès que tu prends un jeu juste avec. Cela dit, là, on parle d'un casque, il n'y a même pas vraiment de manette. Comment est-ce qu'ils comptent jouer à ce casque VR? Comment est-ce qu'on pourrait jouer à des jeux vidéo? C'est quoi le concept exactement? En vrai, pour le coup, je suis un peu d'accord avec Otaxo sur le fait qu'on ne soit pas tous visés. Je pense que c'est plus pour contrer un peu le métaverse de Facebook. Et pour le coup, il y aura une autre gamme encore une fois, un public qui va être touché. Effectivement, peut-être les rourous de Apple vont peut-être mettre la main dedans. Mais je suis pas sûre que vraiment ce soit orienté jeux vidéo pur et dur. Ouais. Même s'ils ont vraiment une grosse banque de données ou autre, très bien, mais ce sera surtout, on est plus pour boulotter une autre manière d'accéder à d'autres choses. Enfin, vraiment, je pense pas que
En tout cas, voilà, Après, les peut-être, rumeurs hein. sont lancées, les prix sont là. Et souvent, quand des petites rumeurs arrivent comme ça, eh bien, ça vise très juste sur les années à venir. Après, Apple n'est pas du genre à teaser avant qu'il y ait un produit qui sorte réellement. Voilà pourquoi on a souvent des rumeurs comme ça en amont. On en apprendra plus. En tout cas, pour eux, le casque VR, plus dans 1 ou 2 ans. On sait qu'Apple a envie d'avoir un produit le plus fini possible avant de le sortir sur le marché et surtout avec un écosystème viable. On va parler un tout petit peu de Hollywood qui semble être en manque d'inspiration PLS un peu, cruelle. hein. Tout à fait. 3 annonces et 3 suites / reboot. On commence par le premier. Freaky Friday va avoir une suite. Souvenez-vous, c'est le film où Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis étaient partenaires dans une comédie où elles échangeaient leur corps. Mère et fille au début des années 2000. Absolument incroyable. Jamie Lee Curtis déclare: laissez-moi être grand-mère, je vais être une grand-mère qui sweep de corps, a-t-elle déclaré. Swipe de corps, ça c'est. Lindsay a le droit d'être la grand-mère sexy qui est toujours heureuse avec Marc Armand. Donc voilà, ça va vraiment se faire. On attend de voir évidemment si Disney veut donner le feu vert, car c'est eux qui possèdent un peu les droits de cette comédie. Mais Jamie Lee Curtis en parle réellement. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait revenir. Autre chose qui pourrait revenir, je suis une légende. 2. Vous avez vu la fin du 1, évidemment, vous doutez bien de ce qui pourrait se passer. On sait que Will Smith devrait revenir aux côtés de Michael B. Jordan dans une suite. Ça serait réalisé par le réalisateur de l'original, Francis Lawrence tempère. Voilà. Quand Francis Lawrence tempère les ardeurs dans un comic book en expliquant qu'il n'y a encore eu pas de discussion officielle sur qui dirigera réellement ce nouvel opus, donc on ne sait pas, sachant que de base, il travaille, il me semble, sur Constantine 2, dont on vous avait déjà parlé avant. Là aussi, 2, qui est la suite d'un film sorti à l'époque de Matrix et qui n'avait pas spécialement très très bien marché. Et la dernière, c'est une nouvelle préquelle à ça en série. Alors ça, c'est l'horreur, personne ne regarde ça, évidemment. L'histoire se déroulera principalement dans les années 60 et racontera les origines du clown de Pennsylvanie. Voilà, c'est Warner qui s'en chargerait pour HBO Max. Mais globalement, on va rechercher tous les vieux films, toutes les vieilles licences. J'attends le retour de Arrête, où ma mère va tirer, ou... Attends, non, c'est pas... Il n'y a pas un film français qui fait le jouet avec... le nouveau jouet. Avec Jamel Debbouze. C'est quoi ça ? C'est la suite reboot spirituelle. C'est la même chose, voilà. C'est le jouet de Père Richard, mais avec des acteurs d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que Hollywood. Même dans le cinéma français, on est en train de resservir un peu la même soupe et la même sauce. Et on a l'impression d'un manque de fraîcheur. Est-ce que... Je parle même pas du cinéma de super-héros, c'est une... Oh oui, non. C'est un bon divertissement. Non, mais on peut faire l'analogie avec l'industrie du jeu vidéo. Avec l'analogie, exactement. Est-ce que c'est fini la créativité? Non seulement ils ont fait qu'adapter des jeux vidéo parce qu'ils savaient plus quoi adapter, mais en plus de ça, ils ont dû regarder ce qui se passait dans l'industrie des jeux vidéo pour se dire: mais les remakes et les remasters, c'est pas déconnant pour nous aussi, en fait. Est-ce qu'on n'adapterait pas cette stratégie, nous aussi, Hollywood, maintenant que nous, le film et la musique... En plus, quand on se cumule, on n'atteint même pas encore les recettes du jeu vidéo. Pourquoi pas appliquer les mêmes règles dans la finalité ? En vrai, c'est pas déconnant, mais c'est vrai que là, t'as envie de dire, les gars, le recyclage, c'est cool, mais il y a encore des choses à faire, non ? Un sondage lancé, d'ailleurs, dans le chat, KO. Là, on parle de recyclage, mais il y a aussi des nouveautés qui arrivent aussi. Enfin, c'est juste que, effectivement, ça coûte moins cher, c'est moins long à développer. Donc, ce qui est triste, c'est qu'il y aura toujours un public. Donc ils vont je dis, j'attends le retour vers le futur. C'est obligé, ils vont le faire. Tu me fais peur, mais t'as raison. Mais après, il faut voir aussi que ça s'explique par un changement dans la manière dont le business d'Hollywood se crée aujourd'hui. Il y a plusieurs acteurs qui en ont parlé, notamment Skarsgård, qui fait partie justement de l'équipe Marvel ou des trucs comme ça. C'est qu'à l'époque, quand tu sortais un film avec l'investissement qu'il y avait, tu pouvais toujours compter sur la deuxième vague du DVD si jamais le film se plantait au cinéma, en fait. Donc il y avait cette idée de
pouvoir avoir du long cours éventuellement qui pouvait rattraper les choses sur une sortie, alors qu'aujourd'hui avec les plateformes, ce long cours a déjà, en termes de retour sur investissement, les plateformes c'est pas les ventes de DVD de l'époque, quoi. Et surtout, ce long cours n'existe plus parce qu'il y a ce cycle réseaux sociaux permanent où tu passes toujours à nouvelle chose, et de faire ressortir quelque part un film culte dans ce genre d'état, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc les producteurs sont devenus extrêmement frileux, et quand un producteur est frileux, il joue que sur la suite, le safe, le truc comme ça. Après, il faut voir aussi, et là je suis très mal placé pour en parler, mais je vais invoquer les nombreuses discussions que j'ai eues avec Menro plus d'une fois, c'est que ce cycle-là sur Hollywood, on l'a déjà connu, un temps où les producteurs avaient une mainmise complète, et c'est le moment où des créateurs, des réalisateurs vraiment talentueux ont réussi à percer le truc. Ça peut être aussi une occasion de lancer des réalisateurs hollywoodiens. C'est peut-être le moment on est peut-être à l'aune d'une nouvelle révolution en fait dans le milieu d'Hollywood. Donc on peut potentiellement croiser les doigts sur ça. Moi, c'est en tout cas ce que je fais. Après, il y a quand même des belles choses de temps à autre. Un genre de Black Panther 2 qui, pour le coup, moi, m'a beaucoup touché. Très bien. Ouais. Après une phase, je sais plus, 5 ou 6 que j'ai trouvé mais absolument catastrophique. Tout et son contraire. Hein. Mais il est archi clivant. C'est un truc de fou. Genre, c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes, j'ai l'impression, Black Panther 2. J'ai trouvé qu'il y a des petits ventres mous ça et là, mais j'ai lu des dingueries sur Twitter. Mais après, t'as toujours aussi le conflit entre le comics et le film. Évidemment. Oh, alors ça, moi je rentre pas dans ce débat-là. Hein. C'est des trucs qu'on n'a jamais fini de sondage. sortir. Jamais fini de s'en sortir. Ouais, aucun en tout cas de ces projets nous intéresse. Si Je suis une légende semble être celui qui fait. Freaky Friday. Moi je regarde. Freaky Friday, je pense que tout le monde avait oublié de toute façon ce film. Non, avec K.O. on kiffe. Non, il est très bien, Il faut voir un truc, c'est que Jamie Lee Curtis. Par rapport à Hollywood, Jamie Lee Curtis, c'est plutôt le genre de dame qui fait moi je viens que pour les trucs qui me font plaisir. Donc, ça c'est vrai. Si vous voulez, vous avez intérêt à sortir un vrai scénario, un truc qui parle vraiment aux gens, qui est politiquement clivant, tu vois, genre elle vient pas comme ça en claquant des doigts pour le chèque, quoi. Ça peut être rassurant pour un Freaky Friday 2. Après, ça me fait beaucoup penser un peu à Disney. Vous savez, ils sortent une multitude de suites qui sont pas forcément très très bonnes. Et du coup, il était une fois qui va sortir sur Disney+. C'est plus que c'est. C'est l'histoire d'une princesse Disney venue d'un monde féerique qui est téléportée dans le New York actuel. C'est avec Dempsey, Patrick Dempsey. Le premier. Ok, non, je l'ai pas vu. Once Upon a Time, sûrement. Comme ça, c'est vrai qu'il y a une série Once Upon a Time aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Mais du coup, ça nous fait plus profiter dès qu'il y a une nouvelle sortie Disney ou Pixar, où vraiment là, on kiffe un max et on sait que probablement il y aura une suite. Il faut s'y attendre. Mais je rage sur. Est-ce que tout ça vous allez vous faire au cinéma? Peut-être Je suis une légende 2, semble évidemment vous intéresser. Constantine 2, vous aviez levé Constantine 2, juste ici. Donc ça régale. En attendant, vous avez super raison de le signaler. C'est un petit moment qu'on roupille un peu et que c'est rompiche, mais que, il y a quand même des choses intéressantes qui naissent de tout ça. Dans le jeu vidéo aussi, parfois on exploite des licences, mais on sait les remanier complètement pour faire des nouveaux jeux. Les gens, ils demandent quand même un retour de Splinter Cell. Pourtant, on en a plein des remakes. Oui, alors ça, on demande. Ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça. En vrai, il y a des choses qu'on voudrait voir. On peut comprendre qu'il y a des jeux qui sont pas agréables à jouer aujourd'hui et qui ont plus de 20 ans, comme il y a des films qui sont plus si agréables que ça à regarder, qui ont une vingtaine d'années. Mais c'est pas le cas de tous les films. Mais il y en a qui le sont toujours. Les bons films, ouais. Il y a des films en noir et blanc, tu me les refais pas en fait. Je veux les regarder en noir et blanc, authentique, tel quel. Je me suis refait récemment le Ciao Pantin avec Coluche, où l'image est absolument dégueulasse. J'ai refait les 400 coups. Alors, quel film, quoi. 400 coups. Eh ouais, les amis. On est des anciens, nous. On savait faire du cinéma à l'époque. Est-ce qu'on sait faire du jeu vidéo aujourd'hui? C'est ce que va tenter de nous faire savoir les Game Awards 2022, puisque ça y est, la liste des jeux nommés pour les Game Awards ont été donnés. Nous attendions ça, on vous en parlait hier. Ils sont ici, vous allez pouvoir taper dans le chat et répondre évidemment. Parce que c'est 1.5 et le truc c'est Dark Souls, de toute façon c'est 0. Je vais donc voter pour le show. Comme tout le monde, et le jeu vidéo français est plutôt à l'honneur. Incroyable mais vrai, cette liste. Alors on va regarder un tout petit peu la liste, mon gros Polo, en commençant par le
Content Creator of the Year. Alors évidemment, c'est assez rigolo, mais on voulait vous le mettre parce qu'il n'y a pas que des catégories full jeux vidéo dans le Game Awards. On récompense aussi les créateurs de contenu. Et dans le Content Creator of the Year, il y a notre cher Nibelion qui quitte Twitter. Ouais. Qui quitte Twitter, il arrête pas. Attention. quitte Twitter. C'est notre petit. Et il a bien raison. Il continuera sur d'autres réseaux. Votez Nibel. On Non, a vraiment, votez Nibel, genre, c'est pas une blague. On a Ludwig qui a contacté Zulu dernièrement. Ouais, mais à votez fait. Nibel. Quand il y aura un Zoulou, on votera Zoulou, tu vois. Donc, Mais c'est dommage qu'il m'a Zulu. entre J'espère que- Twittos, ouais. Twitchers, YouTubers, globalement, quand ça s'exprime en anglais, parce que sinon, évidemment, il n'y a aucun producteur de contenu qui existe dans le monde, vous avez la possibilité de voter. Attends, tu veux dire que les Américains pensent qu'ils sont le seul pays du monde? Bah oui. Je n'ai absolument toujours, mais pas par contre, attends. sous-entendu une chose Quelle news! pareille. Mais c'est toujours aussi flippant, pardon, mais ouais. Game Award avec aussi les Best Esports Event. Vous avez une catégorie, le meilleur événement e-sport. Voilà, vous allez pouvoir voter pour votre e-sport préféré, donc c'est-à-dire League of Legends. CS et League of Legends comme ou d'habitude, CS voilà. ou peut-être un major sur CS. Donc c'est juste pour montrer. Mais il y a les veaux. C'est juste pour montrer les majors qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Voilà, il y a les veaux, c'est formidable. Wow. C'est League of Legends qui a déjà gagné, on le sait, même si nous on a voté les veaux. Mais bon, voilà, ça permet de mettre en avant aussi les grandes compétitions qui pourraient revenir en 2023. Allez, là on va s'intéresser un peu plus à la catégorie jeux vidéo. Le Most Anticipated Game, le jeu le plus attendu. Et là on va vous demander parmi la liste des nommés quel est votre jeu le plus attendu. Et ça c'est assez incroyable parce que dans la liste il y a évidemment Hogwarts. Oui, bah oui. Legacy. Ah oui, c'est vrai. Il y a Hogwarts J'allais dire Legacy, Zelda, déjà. moi. Final Fantasy XVI, Resident Evil 4, Starfield Starfield. Ou et The The Legend of Legend of Zelda, Zelda. Tears of the Kingdom. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Elden Ring qui a raflé tous les prix depuis des années dans cette catégorie. Ouais, Ça fait du bien, ça respire un peu. C'est pas grave, on va le retrouver après. C'est vrai, il a été Ouais. le most attendu Bah, pendant 3 il ans. l'a eu, ouais, c'est ça. Il l'a eu tous les ans, il était là il est tous les sorti, ans. donnez-lui son Game of the Year, comme ça plus personne n'en parle. Et c'est bon. On lance le vote pour celle-ci. Donc vous allez pouvoir voter dans le chat et je vais faire un petit tour de table et vous allez me dire quel est le jeu que vous attendez le plus et pourquoi Otaksu. Ah bah largement FF16. Largement FF16. Ah ouais Ah mais bien sûr. Mais non. Un épisode majeur de la série géré par Yoshipi qui a fait des dingueries sur FF14. Évidemment, je signe avec le sang. Excuse-moi, mais Hogwarts Legacy, je fais pas confiance à Warner Bros. Je vous avoue sur ce jeu, il me fait peur plus qu'autre chose. RE4, c'est un remaster. Starfield, genre il va sortir en Pourquoi ils ont pas mis 2023. Street Fighter 6 à la place de RE4? Ils sont Mais déjà de Merci. base, ouais. rigolos sans Clairement déconner. de base, ouais. Et Tears of Kingdom, pour le coup, j'ai pas accroché moi au gameplay de Breath of the Wild, donc je vais pas voter dessus, même si ce sera sûrement un très bon jeu. FF16 toute ma vie. Vote dans le chat, votez pour le jeu que vous attendez Ouais. le plus parmi tous ces jeux-là. Ah, regarde, Resident Evil 4, il est dernier dans les votes. Mais ouais, Mais il y a enfin, un- c'est un vrai que c'est bizarre de le Pourquoi voir, vous me le hein. mettez là? KO. En vrai, il y en a aucun qui. Oh non. Ah, si. Il y a- KO, non, s'il te écoute, plaît. écoute. même- Excusez-moi, même si dans on- 2 semaines sort Dragonflight, j'en ai rien à Mais- carrer. hein. Voilà. Genre Au vraiment. moins, elle est cohérente, KO. Même s'il y en a Mais- aucun que t'attends, Mais, il y a toujours un qu'on attend plus que l'autre. et pour le coup, c'est juste pour les fans, parce que j'aime beaucoup voir l'engouement autour du jeu, c'est Zelda. Juste pour les gens. Zelda Tears of Ouais. the Kingdom. D'accord, très bien, Zelda. Et du coup, il est en bataille. Hein, Zelda pour la première place actuellement dans le chat. Lox. Diablo 4, non, je rigole. Aïe, pardon. Oh non. Et toi, ça va être pris de 6. Hein. De toute façon, tu dis ça, mais c'est la même pour toi. Non, mais Hogwarts, hein, dans ce cas. Franchement, Starfield, j'attends plus Skyrim que Starfield, je vais pas vous mentir. C'est génial, hein, l'espace, on adore. Mais vas-y, j'ai des jeux en VR. En C'est fait. ultra serré. Franchement, je vous jure, c'est ultra serré. Mais, J'ai jamais vu un truc aussi serré, ce qui Ouais. veut dire qu'on va avoir une année 2023 de ouf malade. Du coup, ça va être entre Zelda Juste- et Hogwarts. Ouais, parce que RE4 a 2% des votes Il est mort. actuellement. Ouais, en fait, je sais même pas pourquoi ils ont mis RE4. Mais c'est- Ils auraient Mais mis- pourquoi je suis sûr, ils ont mis je suis sûr Street Fighter 6, il y avait au moins Oui, 10%. largement. Beaucoup Oui, plus de ouais. la... Mais bien sûr. Mais bien RE4, sûr. oui, on l'attend, mais on a déjà fait. Mais Non, mais voilà, on le c'est ça, connaît. c'est pas en conflit, fait. on le connaît, c'est tout, quoi. Donc, C'est RE4. Voilà. J'avais complètement zappé. si aussi, ton ouais. jeu le plus attendu en 2023 c'est RE4, c'est vraiment une Ouais, tristesse en ta fait. vie est triste. J'avoue que ta Ouais, vie est triste. voilà. hein. Un peu comme si t'attendais la dernière extension d'eau, quoi. Ou le nouveau Pokémon.
T'as vu comment il s'est réinclus dans le truc pour se On rééquilibrer? s'est tous fait avoir là, comme ça c'est bien, tu vois. Il y a un aplanissement très propre. Non, Moi, je suis nulle part. Écoute, on a le droit d'avoir Dans aucune case. on a le droit d'avoir une vie triste. on s'est En déjà tout cas, moqué de toi pour Call of pendant des le plans, donc jeu. c'est bon, tu vois. Je suis triste avec toi, tu sais. Moi, mon jeu, il lag, d'accord? Ok, Oui. pas Il le lag, tien, hein. d'accord? Il lag Donc, aussi. je suis encore plus triste. Oui. Mais sauf D'accord. si tu druides, Oui. c'est bien. Hein, non, mais, Oui. mais même quand tu druides. Et c'est Zelda Tears of the Kingdom qui remporte. Mais Félicitations. franchement, c'est Ah oui, là. even avec FF7, Non. Starfield À et 10 Hogwarts. votes près, quoi. 10 votes À près. 10 votes Franchement, près. c'est Il y a encore des gens qui attendent Starfield. abusé. Ouais, Ouais, de mais bien ouf. sûr. Mais en vrai, vraiment bien de sûr ouf. que oui. Hein. C'est. On s'est fait trahir par les studios, là. Ça a voté Hogwarts Legacy, on a vu, hein. Ouais, Ouais. On vous c'est a moi, vu, j'ai hein. voté. Ouais. Allez, j'ai attendu la fin. Franchement, si les 10 de Resident Evil 4 avaient pas voté pour RE4, ça aurait peut-être pu bousculer le Oui. classement tellement c'était serré. Faites chier là, pourquoi vous avez voté pour RE4? C'est vraiment du troll, c'est abusé. Vraiment ouf. Et ben voilà, et bien on va avoir une sacrée année. C'est le vote le plus intéressant de cette année, je trouve. Après, On va- attends, Ouais. juste étalon à pas tort, parce qu'en fait, parler bien de RE4, quand même, il va être beaucoup mieux que la plupart de vos jeux. Et il y a moyen. C'est le problème, c'est qu'il y a moyen. Ou On alors, respecte il tous les est publics, déjà- on il est respecte tous déjà les beaucoup jeux. mieux, tu vois. Voilà. C'est pas il va être, c'est il l'est déjà. C'est RE4. quoi. Après, on est contractuellement obligé d'attendre la sortie pour valider les dires. Quand ils seront sortis et qu'on dira ouais, c'est nul, là, on dira effectivement Moi, je- Étalon, on t'attend Je à la constate sortie. que quand Voilà. t'es un- Bah, directement. À partir du moment où t'es un jeu compétitif ou un jeu Nintendo, t'es soit cassé dans la catégorie e-sport, là, faites-nous pas chier, ou la catégorie jeu familial, Ouais. faites-nous pas chier, dans les Game Awards, ce qui rend complètement fou. Most Sensibilité, c'est fait. Des best débuts en indie game pour les catégories. Alors, le meilleur démarrage d'un jeu indépendant, les nommés dans cette catégorie: Neon White, Oh. Norco, Stray, Tunic, Tunic hein. et Vampire. Tunic a gagné. Survivors. Ouais, Voilà. Tunic. Ça, il n'y a pas besoin, on va pas faire de vote directement là-dessus parce qu'on ira un peu plus pour le vers- Belle gameplay, surprise pour Vampire, hein. Stray, hein, quand même. hein. Hein Vampire, toi Bah, il y a des belles démérite choses, pas. hein. Ouais, c'est vraiment Stray. Moi, je vote Tunic ici. Ah, mais Tunic, ouais. Tunic. Ouais, pour c'est sûr. la puissance Tunic, mais Tunic, je suis contente mille pour fois. Stray aussi. Enfin, Après, le truc, Il c'est mérite, que- mais Ouais. À part Norco que je connais pas, tous j'ai envie de Les saluer. de voter pour eux. Mhm. Tu vois, genre Neon White, le gameplay exceptionnel, Stray, j'adore l'ambiance. Tunic, c'est évidemment un peu top tier dans le truc. Mais Vampire Survivor, c'est pareil, ça a été tuerie de ouf, ça Ouais, nous a j'avoue. fait tout le Non, confinement. j'avoue. donc, Moi, ça fait déjà plaisir de les voir dans la liste. ouais, hein. au moins ils sont nommés déjà de base. Ouais. Complètement. Meilleure direction artistique avec dans déteste. cette catégorie. Ah, t'aimes pas la meilleure bah, direction c'est dur parce que justement, c'est dur en fait. Elden Ring, God of War, Horizon, Mais Scorn mon Dieu. et Stray. Franchement. Stray Bah ouais, Stray. en direction artistique. Bah, il y a une DA. Le Quand jeu même. est. Il y a une DA. Quand même. En vrai, fascinant. en vrai, Scorn, il mériterait tellement parce que pour le coup, c'est une inspiration qui Oui. a été parfaitement appliquée. Mais en même temps, God of War, on va pas se mentir. Déjà en 2018, moi, c'était l'environnement que je préférais en termes de DA. Là, tu remets un coup, quoi. Donc, je suis. Mais T'as après, les, Scorn, t'as les Scorn. mêmes environnements, J'ai donc envie tu de vas être Scorn. contente. J'ai envie de Scorn. Scorn, très bien. N'oubliez pas qu'il y a toujours un top 3 dans les Game Awards. Il y a le Game of the Year, il y a le meilleur action-aventure qui est donné à celui qu'on aurait aimé voir en GOTY, Mm. et il y a le Art Direction. En gros, c'est le top 3 du truc. Quoi. Ouais, Tu vois, c'est exactement c'est ça. quand on n'a pas pu donner un truc, on sait que ça va On être va Elden te le Ring, God donner of ailleurs. War, et le troisième, ça va être Horizon. Sauf pour et salut, Psychonauts quoi. 2. Ouais, mais ça, il faut faire ta peine. Le meilleur jeu Je vois d'action-aventure. Mais je vois évidemment. venir, dans le jeu politique, je vois venir un Horizon ici. hein, juste, Ah ouais ouais, parce que c'est God of War et Elden Ring qui auront les deux autres. Ouais. Donc, Ah, mais oui, c'est vrai. Après, j'avoue que la direction artistique d'Elden Ring, elle se pose quand même un peu là. Donc, Totalement. celle de God of War est bonne. Direction hein. artistique d'Elden Ring, c'est cool, mais je pense Enfin, qu'il c'est un aura peu du d'autres vu. discernements. hein. Non, mais Elden Ouais. Ring va clairement être le GOTY parce Oui, que bien ça fait sûr. 3 ans Oui, qu'on oui, vote oui, pour lui sûr. au TGA. L'action-aventure, ça va forcément être God of War parce qu'ils vont pas lui donner la direction artistique, sachant qu'effectivement, même si elle est très bonne, ça reste la même C'est que vrai. celle de 2018. Bah oui. C'est vrai. Donc ils vont lui donner action-aventure. Donc qu'est-ce qui reste Ah. La direction artistique pour Horizon. Dans la catégorie Best Ongoing Game, nous avons en nommé, comme vous pouvez le voir, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XV, Fortnite et Genshin Impact. Le meilleur game as service, si vous préférez, en tout cas le meilleur suivi de jeu en 2022. Qui remporte du coup la palme à votre avis, sachant que Overwatch 2 n'est pas dedans, tiens, c'est rigolo. Très rigolo à votre avis. Lox,
T'es un peu une meuf des ongoing games, toi. Ah oui, complètement. En vrai, de vrai. C'est terrible parce que comment ça tu dis pas Apex Legends? Mais en vrai, de vrai. Le vote, il est dur, là. Cette année, pensez à une chose, c'est que Fortnite a fait très fort avec son mode le vote, mobile. il est dur. Et même moi, je suis retournée sur Fortnite cette année grâce à ça. J'ai envie de leur redonner parce que vraiment, c'est les rois de la collaboration. Ils ont réussi à ramifier autant de trentenaires, quarantenaires que de gamins parce que tout le monde pense que tout le monde a 13 ans sur Fortnite, mais c'est pas vrai. et justement, je trouve qu'ils arrivent bien à faire ce processus-là entre les events, les concerts, le mode sans construction et autres. Moi, je partirais sur Fortnite. Ok, Fortnite ici. Ça va sûrement être Fortnite qui gagne, mais FF14. toute la vie. FF14, Ouais, ok. j'allais dire FF14. Beaucoup d'FF14 dans le chat. clairement. J'aurais tendance à donner FF14 aussi. On va passer à la prochaine catégorie et le meilleur jeu familial avec un vote, si possible, évidemment, du public. Le meilleur jeu familial, c'est le meilleur jeu de l'année, mais évidemment, c'est que des jeux Nintendo, donc on n'a pas le droit de les mettre en jeu de l'année. Bayonetta parce que 3. Sinon, ça serait. Meilleur jeu familial. Franchement, j'ai cru qu'il allait dedans, mais je crois qu'il sort trop tard pour être dans la sélection. Mais franchement, je suis sûr qu'il l'aurait mis là. C'est incroyable. Ouais, ils en sont capables, en tout Bon, cas. après, ils ont c'est mis clair. Xenoblade, ils ont sauvé l'honneur. Donc, meilleur jeu familial, donc la catégorie Nintendo, évidemment, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Avec Kirby, je vous rappelle, qui est sorti en tout début d'année, qui est nommé dans la catégorie jeu familial. Lego Star Wars, Mario et les lapins crétins, Nintendo Switch Sport et Splatoon 3. Splatoon 3, meilleur jeu familial. Au secours, il n'y a même pas de multilocal dans ce jeu, ni même dans quasiment Mario, aucun autre à part Switch Mario et les Sport. lapins crétins, Sparks of Hope, C'est du un solo. jeu Pareil, solo, c'est solo voilà, aussi, c'est un oui. jeu solo, Bah c'est oui. un jeu solo, mais ça Kirby, c'est un jeu familial. Je aussi. déteste cette catégorie, elle Lego me Star Wars. sort par les yeux. Franchement, Nintendo Switch Sport, en plus là, quand je vois leur dernier spot publicitaire avec les seniors, tout ça, Oui. c'est très familial, Switch Sport. Oui, complètement. En fait, Switch Sport c'est- fonctionne mérite. très bien dans la catégorie. C'est le seul qui C'est le correspond à seul la qui catégorie. marche, le c'est seul qui sûr. fit Ouais. super bien, c'est Bien sûr. celui-là. Tout le reste, on a l'impression qu'ils se sont dit alors toutes les DA un peu mignonnes, on va les mettre dans cette catégorie famille. Ouais. Voilà. C'est Oui, ça. parce que Et c'est c'est parce tout, que quoi. les enfants vont vouloir l'acheter, quoi. Parce que Et c'est ils jouent mignon, chacun leur tour, c'est Alors que mignon, les donc enfants c'est des veulent jeux jouer à ensemble. GTA. Non, donc, oui. quel C'est est pas, le... ils iront gratuitement sur Fortnite. Ouais, voilà. Quel jeu vous séduit le plus là-dedans? Splatoon 3. Splatoon 3. Toujours. Splatoon 3. Switch Sport. D'accord. Switch Sport. Alors moi, j'aurais voté quand même Switch Sport parce qu'il mérite. Sinon, moi, je préfère largement Kirby. Kirby. C'est trop Ouais. bien Kirby. Kirby, ça a été une de mes révélations Ouais. de l'année, mais je dois bien avouer qu'en termes de produits à proprement parler, Splatoon 3, c'est vénère de chez vénère. Ah, il est incroyable. C'est vraiment vénère. Splatoon 3 pour moi, même si ça devrait être nommé dans la catégorie e-sportive. Et enfin, là, vous allez pouvoir vous déchirer. Évidemment, une des catégories qui est quasiment identique au meilleur jeu de l'année, la catégorie du meilleur jeu d'action aventure, puisqu'on sait que quand on entend jeu vidéo aujourd'hui, on entend jeu d'action aventure, parce que les autres, c'est pas du jeu vidéo, tu comprends, bien entendu. On a donc A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray et Tunic. Voilà, une catégorie qui permet de supprimer Elden Ring, parce que c'est un RPG. Voilà. Ouais, il y a des feintes. Hein, mais Voilà, bon, ouais, c'est un RPG, foutez-nous la paix. Voilà, donc c'est pas dans le jeu d'action-aventure. Qui remporte la palme? Oh, God of War. God of War. Oh. Et KO, j'attendais un Hésite Plague entre Tale Tunic, lancé tout de Stray. suite là. A Plague Tale. Plague Tale, 100% de cœur, mais Vous avez le sondage c'est dans le God chat, of War hein. qui va l'emporter. Ouais. Vous avez le sondage dans le Clairement. chat. Vous avez le sondage dans le chat. God of Ouais, War, Si évidemment. God of War, Ouais. n'ayant pas fait God of War, ayant fait Stray et Tunic, un peu Horizon, et regardez Ultia jouer à Plague Tale Requiem. Je peux vous dire déjà que c'est pas Plague Tale Requiem, pas à cause de l'esprit d'Ultia, qui est très bon, mais parce que c'est vraiment pas mon genre de Ouais. jeu. Moi je lance dans Tunic, mais comment tu veux tester Tunic C'est- face à God of War Ragnarok en fait? Bah, Les forces, les gars. La puissance de l'indé. Et force. En tout cas, c'est God of War Ragnarok qui est largement devant, Tunic quasiment à égalité avec Plague Tale, Ouais. qui atomise quand même Horizon et Stray. Stray, je comprends pas ce qu'il fout là. Sincèrement, j'ai fait le jeu du début à la fin, je comprends pas ce qu'il fout. c'est un jeu action. avant-gardiste qui Il est avant-gardiste ramène de quelque rien chose du tout. sur voilà, Il est de ultra nouveau, convenu avec des boucles de gameplay connus et reconnus voilà, depuis c'est ça, 1500 mais ans. c'est tu joues Il y a juste un un chat chat. et c'était attendu depuis très longtemps. Jeu de l'année parce qu'on n'a plus le temps et je me fais engueuler par Paul et vous allez pouvoir élire votre jeu de l'année. Donc parmi la
catégorie jeux de l'année, on retrouve les jeux action-aventure avec Elden Ring en plus et Xenoblade Chronicle 3. On n'a pas la place de tous les mettre. On sait que vous ne mettrez jamais Horizon par rapport à God of War et que Stray est un excellent jeu, mais pardonnez-moi, je ne vois pas ce qu'il fait ici, même si j'ai adoré le jeu. Absolument adoré le jeu. On va donc voter entre Plague Tale, Elden Ring, God of War et Xenoblade Chronicle 3 parce qu'il n'y a pas assez de place dans les sondages. Tu vois pas un absent qui te fait péter un câble? Piter un câble. Peut-être. Un absent français. Un absent français qui me fait péter. Bah, il y a Plague Tale et Stray, ça fait déjà 2 français. Ouais, mais il y en a un qui est pas là qui aurait dû prendre la place de ceux-là. Ah ouais? Sifu. Sifu. Mais oui. Sifu, Ouais. Sifu, je sais même pas s'il est nommé derrière. Il faut dire. Sifu balaye Stray, j'avoue. Ouais, j'avoue. Mais clairement qu'il lui. Stray, c'est bien, mais Sifu, mais même sur action aventure, je suis désolée, mais tu me mets un Stray action aventure et t'as eu Sifu cette année. Il vous reste quelques temps pour voter pour le jeu de l'année, justement, ici, entre Elden Ring et God of War. Xenoblade se défend plutôt bien, mais Horizon et Plague Tale se font évidemment éteindre littéralement. Et actuellement, si on regarde les votes au premier quart des votes, Elden Ring a 2 fois plus de votants que God of War. C'est-à-dire que pour un jeu qui est sorti il y a beaucoup plus longtemps, alors que God of War, c'est ultra frais dans la tête des gens, tu vois, on peut dire qu'il y a quand même une persistance rétinienne de Elden Ring qui fait même dans l'univers créatif web, Elden Ring est toujours là. Il y a toujours des streamers de fou. Il a vraiment fait toute l'année pour le coup. C'est vrai, c'est loin d'être un jeu étagère, en effet. Et il remporte en tout cas plus de la moitié des suffrages, 60% pour Elden Ring. Ça fait plaisir. Juste pour terminer, on va voir évidemment quels seront les résultats, mais on donne un peu le nombre de fois où Elden Ring et God of War sont nommés dans des catégories, parce qu'on peut voir un tout petit peu combien de fois est-ce que ces derniers sont nommés dans toutes les catégories. God of War nommé dans 9 catégories en tout, c'est abusé. Et Elden Ring nommé dans 7 catégories. Donc voilà, God of War nommé dans plus de catégories que Elden Ring. Il va avoir la narration, il va avoir tout ça. Dans tous les cas, s'il n'a pas le GOTY, comme tu disais, Otaksu, il y a une question aussi très politique derrière qui fait que normalement, déjà, c'est une pub, ils vont tous aller taper leur petite récompense. Quoi il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci, c'est vrai, il y a pas de souci. Ça fait un event fun en fin d'année, voilà. On a d'autres trucs pour ça, c'est bon. Allez, on enchaîne, à vous de vous déchirer évidemment dans le chat et on va faire apaiser un peu les tensions puisqu'on va recevoir notre invité, Olivier Huard, pour une chronique spécialement consacrée à Adobe Max. C'est parti, jingle, on y va. Alors bonjour Olivier, on t'apporte ta chaise, c'est incroyable, regardez sur le plateau, il peut monter sur scène à côté d'Otaksu. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et vous tous, toutes et tous. Très bien, merci beaucoup. Ça va très bien, je dois bien t'avouer, on s'est déchiré évidemment sur la catégorie des jeux de l'année, chose qui passionne vraiment c'est normal, les foules quasiment tout le temps, on aura l'occasion d'y revenir. De toute façon, ici, KO avec toi et Olivier, on va revenir sur les nouvelles fonctionnalités de Adobe Max. Je dis Adobe, mais beaucoup de gens disent Adobe et je suppose que les deux sont validés par la thread. Je valide les deux. On peut lancer un sondage, doit-on dire si tu veux. Et vous êtes obligé de changer votre communication. Non, on peut dire les deux, il n'y a pas de souci. Ok, on peut dire les deux. À l'américaine ou à la française, quoi. Il y a le français et anglais, en fait. C'est anglais ou c'est français, Adobe ? Américain. Voilà, merci. Donc c'est Adobe, point final. Il n'y a pas de débat. Oui, mais on est pas fiers. Clôture du débat direct. Ok. Il l'a lancé, il l'a éteint. Oui. Mais ça me va. Et du coup, ça va ? Comment tu vas ? Ça va bien, et toi, depuis la dernière fois ? Bah oui, depuis la dernière fois, puisqu'Olivier, on l'a retrouvé sur l'émission spéciale David Bowie avec Adobe, on se souvient, présentée par Marie Palot, et c'était une excellente émission. Où tu avais fait une très belle réalisation. Très gentil, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir participé. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour le chat ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Olivier Huard. Alors moi, chez Adobe, je suis ce qu'on appelle un solution consultant. C'est qu'en gros, je vais aider les entreprises à utiliser au mieux nos solutions et voir leur workflow, leur présenter les nouveautés, justement, tout ce qu'on a. Et comment faire que tout ça s'agence au mieux pour augmenter créativité, productivité. Tu pourrais m'aider à être meilleur pour faire des miniatures YouTube, par exemple, sur Photoshop. Ça peut s'arranger, étant donné que j'ai un passif de plusieurs dizaines d'années de graphiste. Ah ouais. Voilà.
Et comme je sais que tu aimes également beaucoup les jeux vidéo, je suis, entre parenthèses, pixel artist également. Ah ouais. Et Trop bien. avec stylé, vraiment ça. des réalisations exceptionnelles. Ah ouais. Vraiment. Waouh, t'as un Instagram, faut rien avoir. Hein. Ouais. Pardon. Moi, salut. Non, j'ai un Insta. On pourra en parler. Ok, let's go. Continue. Donc bien sûr, avant de commencer un petit peu la chronique, on va revenir un peu sur ce qu'est le Adobe Creative Cloud, qui est un ensemble de logiciels qui nous permet d'être créatifs, bien sûr, de nous exprimer. Et en fait, ils sont disponibles avec un abonnement où on pourra répondre, si jamais vous n'êtes pas sûr sur les différents logiciels, à un petit questionnaire ou alors même les tester en essai gratuit. Et on pourra découvrir par exemple tel que Photoshop pour la photographie, Illustrator pour dessiner, InDesign, After Effects pour le montage vidéo et bien plus encore. Il y a quand même une vingtaine de logiciels qui sont disponibles. On y reviendra un petit peu, mais en tous les cas, n'hésitez pas à checker ce qui vous correspond au mieux. Voilà, pour le coup, bien sûr, Photoshop, Bien sûr. incroyable. Mais surtout, on va revenir un petit peu sur les nouveautés, justement, où l'IA, en fait, est un énorme enjeu, bien sûr, dans le domaine artistique. Et Adobe l'exploite, bien sûr, pour aider les créateurs. Mais du coup, voilà, la partie collaborative a pas mal été évoquée. Et en fait, en quoi ça consiste ? Alors, déjà, l'IA, il faut savoir que ça a pris une part importante chez nous. Alors, avec une IA maison qu'on appelle Adobe Sensei, qui est vraiment notre IA. Sensei. Sensei. D'accord. Avec un nom donc très très bien choisi. Ah oui. Ce genre de référence qu'on apprécie tellement ici. mignon. clairement. Non, mais en fait, cette IA, elle va agir vraiment dans beaucoup de nos solutions. Donc, je prends l'exemple de Photoshop. Elle va permettre, par exemple, de faire de la sélection automatique. C'est-à-dire que maintenant, on peut prendre une photo et puis lui dire sélectionner le sujet. Il va tout de suite détourer, sélectionner en tout cas le personnage, le ciel. Il peut analyser les éléments d'une image. On peut faire déjà tout ça très facilement dans Photoshop grâce à l'IA, mais ça permet également, c'est très utilisé dans les filtres, les nouveaux filtres qu'on appelle les neural filters dans Photoshop, qui permettent de faire plein de choses comme des remplacements de ciel, c'est pas un neural filter, mais on peut faire le dernier en date qui a été présenté à Adobe Max, qui permet de faire de la restauration de vieilles photos. Ça, pour le coup, c'est génial parce qu'on va très rapidement pouvoir enlever les parties un peu abîmées d'une photo. Il va reconstituer les parties un peu manquantes. Avec le grain. Exactement, vraiment, ouais. Donc, pour les restaurer, les photos des aïeux, c'est vraiment top. C'est étonnant. Donc, et ça marche. C'est franchement étonnant. Il faut vraiment l'essayer. Il ne faut pas hésiter. Donc, c'est directement dans Photoshop, dans le Neural Filter. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Ça va permettre également de faire des suppressions d'arrière-plan, des remplissages qu'on appelle d'après le contenu. C'est-à-dire qu'il va analyser le contenu d'une image pour pouvoir remplacer une partie avec ce qu'il a analysé J'ai vu ça. autour. Ouais. C'est fantastique. Ouais, pour voilà. le coup, Donc, on la retrouve là, mais on va la retrouver également par exemple, dans Frame.io. Frame.io qui est une solution vidéo. Et donc, qui permet justement de faire des analyses. Enfin, on retrouve vraiment ça partout. Partout. De plus en plus, en tout cas, dans nos produits. Et ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est bien. Pour le coup, on va revenir un petit peu aussi sur les nouveautés d'Adobe Express. Qui est, pour rappel, en fait, une application de design pour les appareils mobiles et en ligne. Et tout simplement, on peut créer des pages web, des courtes vidéos ou alors même des illustrations. Et il existe également une version gratuite. Oui. Et du coup, voilà, concrètement, en quoi ça consiste Adobe Express ? Alors, Adobe Express, ça va permettre de créer très facilement. C'est un peu pour des gens qui ont envie d'avoir des éléments graphiques, de les utiliser, mais qui ne sont pas forcément graphistes à la base. Ouais. C'est moi, ça. Voilà, on va se retrouver avec une interface super claire. On va pouvoir, en quelques clics, créer un flyer. C'est le rush de Première avec Adobe. Ouais, on pourrait l'assimiler un petit peu à ça. Ouais, tout à fait. Oui. Je peux vous donner un exemple très concret. Vas-y. L'intégralité de tous les thumbs YouTube que j'ai jamais fait sur ma chaîne, fait avec Adobe Express pour supprimer l'arrière-plan. Ah Sur une capture. ça Ouais. marche. Hein. On va en Automatiquement. parler. Il y a des petites fonctionnalités comme ça qui sont intégrées, qui sont super. Et donc, du coup, Il pense avec ça, miniature. Bah oui. on sent que ça tout de suite. Ça cogite sous le béret. C'est les seuls tafs graphiques qu'on fait, en fait. C'est en train de se passer là. Non, mais tu vas voir que c'est parfait. Enfin, Non, mais on peut vraiment créer tout un tas de contenus. Donc, ça va du flyer aux miniatures pour les réseaux sociaux, évidemment tous les réseaux qu'on connaît. C'est On va gratuit. Alors, il y a une version gratuite, Oui. une version premium, qui évidemment propose plus de choses, mais Oui. dedans, on a de l'intégration de Adobe Stock pour la base de photos, on a de l'intégration d'Adobe Font pour les typographies. Et donc, très facilement, on va pouvoir sélectionner des visuels, les redimensionner, mettre des textes par-dessus, des effets, et on va également pouvoir partager ça très facilement, ou en le téléchargeant, ou même, il y a une nouvelle fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de calendrier, dans laquelle on va pouvoir dire, je plug mes réseaux sociaux, et tel jour, je balance tel post automatiquement, tel jour, tel visuel
sur tel réseau, etc. Donc c'est vraiment... C'est très très complet. C'est tout en un, c'est directement dans le navigateur. Il y a également une version donc mobile et sur iPad et sur iPhone, Android. Donc il y a possibilité de faire tout ça très facilement. Ouais, c'est méga accessible pour le Plus coup. dépassé par les Et événements. non, c'est c'est terrible. vraiment, ça marche très fort. Et c'est surtout très pratique, quoi. On n'a pas envie de prendre forcément Photoshop pour C'est- faire un gros. Oui, non, bien Uniquement sûr. sur PC ou ça fonctionne sur Non, d'autres c'est devices navigateur. Partout. Donc, navigateur web, donc, navigateur Donc web. tu peux même Ok. sur ton téléphone là actuellement commencer un peu à Ouais. faire ce que tu veux. Ouais. Ouais, Let's go. Et tu peux exactement. Alors, je sais pas si ça fonctionne aussi, mais je sais qu'avec Adobe, généralement, on pouvait récupérer quand c'était sur le navigateur. Admettons, je commence sur iPad et j'ai pas le temps, je repars avec mon téléphone, je peux récupérer le fichier comme Oui, ça, on est tout d'accord. à fait, parce qu'en fait, c'est sauvegardé dans le cloud. Donc, C'est du ça. coup, le fichier sera accessible, que ce soit navigateur, iPad, téléphone. Donc, on peut commencer sur le navigateur à la maison, continuer sur iPad, etc. Trop bien. Et ensuite, on peut partager super facilement. Donc, Tellement pratique. En ouais, vrai, c'est tellement juste tellement pratique. pratique. Et puis, Le cloud. Ouais, et puis, Ah, tout vive le simplement. cloud, Ouais, c'est ça. là, le pour cloud, ça. le cloud. Et puis, il y a également, il y a plein de petites fonctionnalités qui ont été super, que tu as évoquées tout à Oui, qui ont l'heure. été ajoutés. Hein, Oui, c'est ça exactement. En fait, il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées qu'on appelle des quick actions, qui vont permettre en fait de faire très facilement des choses très très vite, comme supprimer l'arrière-plan qu'on a vu par exemple. Ouais, Mais ça c'est pratique. Hein. ouais, en fait, l'idée globale, c'est de pouvoir dire, nous, on apporte la créativité pour tout le monde et le plus simplement possible, mais surtout, c'est qu'on va vous éviter toutes les tâches rébarbatives. Oui. Qui sont vraiment... Parce que faire du tourage, c'est sympa, on l'a appris, moi je l'ai appris en tant que graphiste. Ouais. Si on peut le faire automatiquement, j'ai plus de temps pour faire de la créa. et C'est C'est cool, quoi. clair, c'est Ça en passe clair. toujours trop de temps sur des Ouais, choses, donc du coup, on va se retrouver à des actions super rapides du style couper une vidéo. Tout ça, on peut le faire en ligne. Hein, couper une vidéo, la transformer en GIF, supprimer l'arrière-plan, exporter un PDF. Voilà, tout ça, on va pouvoir faire directement. Oui, en une ligne. feature, ce qui m'intéresse de ouf, c'est la suppression des poils de chat sur les habits. Alors, c'est beaucoup de boulot, mais on peut le soumettre. Ah, Filtre spécial. Ouais. Ouais. Si vous êtes capable, Lissage total. de Ouais, faire c'est pas ça, vrai. Ah ouais. changez ma life. Mais ouais. Tu as la gomme automatique là dans Photoshop qui te permet de faire ça. Ouais, ça fait déjà une partie du travail. Ouais, j'avoue. exact. C'est exact. tranquille, hein. Après, si t'as le réflexe, voilà, c'est rapide aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'en plus, la bibliothèque qui est du coup en lien avec Adobe Express est énorme. Et voilà, même pour la version du coup gratuite, franchement, elle a rien à envier Ouais. au Premium. Ouais, non, tout le monde peut s'y retrouver. Ouais, c'est vraiment très chouette et en sachant qu'on peut, aussi utiliser ces bibliothèques qu'on va retrouver, donc les bibliothèques dans Photoshop, dans Ouais. Illustrator, dans InDesign pour justement se passer des éléments d'un truc à l'autre et pour la collaboration, c'est top. Donc C'est ça. voilà. Et on va reparler aussi d'un projet qui est étonnant, Oui. qui est incroyable, le projet Blink, qui est un logiciel de montage vidéo en fait, qui ne ressemble pas vraiment à un logiciel Ouais. de montage vidéo puisqu'il est différent où en fait on pourra monter une vidéo comme si on éditait un texte, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est un projet qui a été montré. Alors, il faut savoir qu'à Adobe Max, il y a toujours une partie qu'on appelle les sneak peeks. Les sneak peeks, c'est des projets qui sont dans les labos d'Adobe Ouais. et qu'on présente. Et alors, on ne sait pas si un jour ils verront le jour ou pas, mais ça permet de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Et il y a toujours des choses complètement étonnantes. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir tous les sneak peeks. Il y a des trucs vraiment dingues. Oui. Et Project Blink est un de ces projets. Et donc, il est possible de le tester, je crois bien. Il faut une demande, mais je l'ai testé. Oui. C'est bluffant. Ok. C'est très bluffant. Parce qu'il n'y a rien qui est intitulé quand même. Voilà, Project Blink. Non, en fait, Étonnant. le principe du projet, c'est de dire on va uploader une vidéo Ouais. et elle va être analysée, toujours par rapport à l'intelligence artificielle. Ouais. Elle va être analysée et il va nous ressortir, lui, ce qu'il va trouver, si on peut appeler ça comme ça, dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il va nous ressortir les intervenants, il va faire le transcript automatique de la voix de toute la vidéo, donc on va savoir qui dit quoi. Oh là là. Il va détecter s'il y a une personne qui rigole, s'il y a un chat dans la vidéo, s'il y a un éléphant, Oui. s'il y a ce qu'on veut. Et donc, du coup, on va pouvoir dire et sélectionner des séquences par rapport à ces éléments. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de regarder une vidéo et de dire je coupe là ou là. On se dit par Prends-moi la exemple... séquence où il y a le Prends-moi le chat. moment. Exactement. Oh les monteurs, mais Et là, comme du coup, quel je clique sur le mot-clé chat et il va me sortir toutes les séquences où il voit un chat. Non mais le dérochage est parfait en fait. J'adore, Quand toi j'adore. tu sors Voilà. de tournage et que t'es en mode ok, la séquence d'interview quand il me fait cette anecdote, ce truc et ce plan en élu, tu le tapes et c'est C'est bon. ça, en fait, t'as juste à retenir ce qui s'est C'est- passé en fait et le travail est fait. J'adore Voilà. la Et- technologie. C'est ouf. Et non, donc ça c'est vraiment devenir dingue. Et ce qui est génial avec ce projet, c'est qu'on a vraiment une super actualité. Tout à l'heure, j'évoquais Frame.io. D'ailleurs, j'ai dit que c'était Adobe Sensei. Ah, si, Adobe Sensei n'est pas encore dans Frame.io, mais Frame.io est excellent pour toute la partie collaboration
et la partie révision de vidéo. Oui. Et donc, on se retrouve encore avec on a un nouvel outil qui vraiment peut révolutionner vraiment le montage. Il suffit de supprimer une partie du texte, par exemple. Mais plus que ça. Oui. On prend le transcript, on dit je coupe cette phrase-là, et pareil pour supprimer tous les A, les E, il les détecte. Donc, du coup, Jump cut automatique, quoi. et à chaque fois qu'on isole une partie, il fait automatiquement le trim idéal pour pouvoir isoler chaque séquence. Tu peux nous Quand dire, on peut fait du être un direct véritable tous les jours, orateur. on apprend à supprimer les A et les Les E, A et les E, évidemment, ouais, bien sûr. naturellement, hein, car c'est un respect pour le public. Mais franchement, travailler Ouais, avec c'est- Twitch, en tant que producteur de contenu, tous les jours, je dois aller chercher dans des VOD 12 heures pour faire un clip Ouais, de 15 ouais, secondes. Si j'ai un truc comme ça... Le sous-titrage. Mais En vrai, alors, on est en un truc direct, comme ça, les tu me dis- malentendants ne peuvent pas nous suivre. Exactement. Coupe le Alors- moment où je trouve le shiny, c'est Là, incroyable. on n'est pas encore sur le sous-titrage temps réel. Cependant, il existe déjà Les outils qui dans commencent, Premiere, ouais. par Dans exemple. Premiere, Oui, ouais. dans On Première. peut tout à fait uploader une vidéo et il fait le sous-titrage automatique qu'on peut ensuite burner directement dans la vidéo. Et ou laisser en traduction, la traduction est même comprise Ouais, avec, j'ai ça, vu la dernière fois. en fichier STR. Il reconnaît, je crois, 16 langues, je crois, Oui. de souvenirs à peu près. Et la, Et- la et- qualité est Et différents exceptionnelle. intervenants aussi Ouais. également. Donc, si on parle, par exemple, là, on parle à plusieurs, on repasse la vidéo, il va nous sortir 1, 2, 3 intervenants avec les textes associés pour le Je l'ai sous-titrage. ça utilisé déchire. professionnellement, ça, le sous-titrage automatique, ça nous a sauvé un gain de temps, mais dingue, Ah ouais. sur tous les formats qu'on faisait. Quoi. C'est assez bluffant, ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais. ouais. Quand Ouais. l'update est sorti, on a tous, mais vous mettez à jour immédiatement tous vos ordi, je veux pas le savoir. C'était Mais fini. c'est vrai que tout ça, avec l'esprit de collaborativité qu'on amène au maximum avec le nouveau, justement, partagé pour révision dans Photoshop, qui est encore en bêta, mais qui va permettre de mettre des commentaires. On voit les commentaires qui arrivent Oui, dans Photoshop oui. directement. Voilà, donc tout ceci, c'est vraiment dans une optique de faciliter la vie et qu'on ait plus de temps pour la créativité. Voilà. C'est ça, et vraiment, bah voilà, encore tout est compris, hein, bien sûr, Ouais. dans le Adobe Creative Cloud. Donc merci beaucoup, en tout cas, De Olivier. rien. Plaisir. De rien. On va repartir sur le défi. Ça y est, Le défi. visite. Le défi, Le défi nous a évidemment, été le annoncé, défi, il a été bien entendu. un peu. C'est un peu stressant, pardon. Mais c'est plus pour Olivier et moi, puisque tout simplement, on va vous présenter, c'est vous le chat qui allez voter, et autour du plateau aussi également. Puisqu'il va y avoir un petit défi sur une semaine où Olivier et moi-même allons devoir créer une illustration en fonction de ce que vous allez choisir. Donc bien sûr, on va être libre, hein, bien sûr, de faire un peu ce qu'on veut, le style, hein, logiciel également Ouais, qu'on on va va essayer, emprunter. ouais. Mais voilà, les sondages vont pouvoir être lancés, bien sûr. Il va y avoir 2 votes. Ouais, Ah, je viens de voir. c'est rigolo, Ça t'as y est, vu tu viens de les voir. Ouais. C'est Tu veux, rigolo. tu veux les présenter ou Bah non, Non, je- tu voulais les- Non, parce que ça me je concerne. voulais- hein, Moi, je vais écoute. vous les donner, Tu en veux tout cas, Ouais. ces catégories. Oui. tout à fait. Voilà. Donc, il y a 2 illustrations que vous allez pouvoir choisir sur ces 2 illustrations. La première catégorie, c'est le concept. Hein, c'est la même illustration. Donc, le concept général de l'illustration, c'est conceptualiser starter en 1. Un robot qui dessine en 2, d'accord. Ouais. Prenez bien ça, ça va être lié avec un autre texte, d'accord. Ryu versus le Master Chief, évidemment, hein, la dualité des starters, on sait. Ou tout simplement Ken et Lox en personnage principal de l'illustration. Voilà, donc vous avez le choix entre ces 4 concepts. Qui sont bien. Hein. Et associé à cela, un détail qui tue devra être associé du coup au concept global de l'illustration. C'est fou ça. Soit un burger, évidemment, secours. Soit 2, une touillette, voilà, à Ouais. LED. Soit un béret, ça vous l'avez tous, je pense. Soit les 3 Les en même 3. temps. Voilà. Les 3 en même temps, histoire Ça de va être bien sympa. sortir la Beaucoup difficulté d'éléments. ici. Fait chaud. On est tous d'accord que c'est Ken Bogart et Lox et les 3. Hein, je pense qu'on est tous d'accord, s'il Tu vous veux plaît. rire, mais j'ai déjà commencé T'as un peu déjà à en réfléchir. disant que tu savais très bien ce qui allait se passer. Quoi. Moi, étant donné que Master Chief n'est pas dans Smash Bros, j'aurais bien voulu un petit Ryu versus Master Chief parce qu'on peut pas se le faire, malheureusement. Ah, c'est vrai. Eh ouais. Tel que c'est là, mon très cher Ken, si tu vois les résultats du vote Ken en et direct, hein, Lox, incroyable. Voilà. On chante comme ça. Les Benelux. Ouais. Les Ben et Nuts. Ben et Oui, Nuts. ouais. Benelux, c'est vrai que c'est c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, le Benelux. Il est complètement fatigué. Ken et Lox semble remporter évidemment le premier sondage, 80% de votants. Quel engagement incroyable. Alors, vous avez le choix artistique, on est d'accord, hein, pour C'est ça. ces créations. En gros, on va avoir une semaine, donc on se reverra très bientôt. Ouais. Ou voilà, peu importe, hein, bien sûr, le choix de la DA. Je suppose que tu vas partir sur le pixel art.
Ce serait que j'allais dire. alors- pas forcément. Pas forcément. D'accord, très bien. J'ai des idées. J'ai je peur vois. que tu sois attendu au tournant sur le pixel art du coup Parce que là. ça prend du temps, c'est étonnant hein, comme Le- ce qui est- ouais, forme c'est dur. artistique, hein. Le pixel art, ça prend du Oui, temps, ça prend du mais temps. je vais voir. Mais justement, est-ce que avec l'IA justement d'Adobe, il y a moyen aujourd'hui d'upscaler du pixel art Lorez convenablement, ou alors de passer d'une image en 3 dimensions à une image en pixel art équivalente Alors, instantanément? De la 3D au pixel art, il faudrait jouer de différents filtres et de la retouche photo, mais Ok. ça peut être un peu compliqué. Ok. Et l'upscaler, on peut déjà le faire. Ok. Il suffit tout simplement. Enfin, il y a 2 solutions. Si tu veux, je peux les donner. Je suis très curieux. Il y a 2 solutions. Donc, la première, c'est dans Photoshop de prendre un pourcentage, par exemple, si tu fais ton image à 100%, bien Oui, sûr. moi, ça va Et grossir tu vas le faire du pixel. 200, 400, Ok, mais il faut d'accord. respecter 200, 400, Tout à fait. sinon on n'a plus les pixels carrés à Yes. l'upscale. L'autre solution, c'est de importer son pixel art, donc son fichier PNG dans Illustrator, et on peut l'agrandir à volo. Il garde le ratio des pixels. Du coup, on peut Waouh. passer d'un petit pixel à une affiche 4:3 sans problème. Let's go, voici On a le droit notamment à la page eh bien, la Instagram. page Instagram Ah, bah voilà. artistique. Et donc, Ken et Lox remportent le premier vote ouais. et les 3 remportent le deuxième vote, évidemment. Évidemment. Donc voilà, vous aurez à faire un burger, un béret, une touillette. En fait, je Nous crois que ça va être moi dans et le burger. studio starter. Globalement, On vous verra. prenez une photo de ce qui se passe actuellement là. Voilà, et vous avez globalement votre idée. Donc, du coup, je vais faire 2 petits filtres, ça va être vite Exactement. Photo, photo, 3 billes. Non, mais c'est très bien parce que si Photoshop aujourd'hui fait des trucs aussi facilement, ça redéfinit un peu tout ce qu'on demande au graphiste. Ah, tu sais, c'est compliqué, ça me prend du temps. Et le graphiste, il est là, en fait, en 3 clics, Adobe lui a tout fait. Ouais, mais je pense que les graphistes seront très contents d'avoir du temps pour faire plus de Claire, pour mais tester des clair. fonctionnalités, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire en prod. C'est exactement Après, ça. le Ils ont pire, plus de c'est- force de proposition justement parce qu'ils Exactement, ils gagnent ont- un temps fou là-dessus. Ils ont plus d'outils pour le faire. Mais La peuvent suite Adobe se va pas te tourner créer vers la d'autres DA en fait, elle va Non, t'aider non, à la non, réaliser. tu Tout à vois. fait. C'est ça, c'est de l'aide. T'as un petit mood board à présenter, Mm. puis derrière, tu passes au travail. Voilà. Bon, j'avoue que le pixel art me tente pour ce défi. Je vais- Yes. Sans promesse, sans promesse. Comme tu veux, il Je- faudra beaucoup de temps. À mon avis, devant toi, parce que ça Non, prend du si temps. on part sur du type illustration, on n'est pas forcément obligé de. Un peu comme des vieilles illustrations interjeux qu'on pourrait trouver. Eh bien, écoute, Voilà. j'ai hâte de voir ce que vous va être allez très sympa. nous sortir la semaine prochaine. Merci beaucoup, De Olivier, rien. d'être venu sur le Avec plateau pour nous plaisir. parler de tout ça. Plaisir de t'accueillir. Merci ici. beaucoup. On va passer à la suite de l'émission avec le reste de l'actualité jeux vidéo. C'est dans la Select. C'est parti. Select aujourd'hui avec le rappel des titres de l'actualité Lox. Et oui, aujourd'hui on a parlé de pas mal de sujets, à commencer par la VR. Oui, Apple qui commence à avoir des projets révolutionnaires concernant la réalité virtuelle. Alors voilà, ils ont envie de se rapprocher de plus en plus de Player One. Mais comme on l'a dit, Apple c'est Apple et peut-être que le budget va être assez colossal. C'est bien beau de vouloir révolutionner après avoir si c'est pour tous les prix. On a parlé également de Hollywood et son symptôme de la page blanche. Moi, tu veux m'afficher et, oui, il a sorti mon gâteau. Et tout. T'as mis du chocolat partout, Ken. Non, pardon. J'ai nettoyé. Continue ta Select. Rappel des titres. Alors, après, qu'est-ce qu'on a fait? On a Miam miam. Miam miam. On a parlé d'Hollywood et le problème du symptôme de la page blanche. Oui, effectivement, Hollywood, il y a peut-être quelques problèmes d'inspiration. C'est pas grave, c'est RP. A peut-être quelques soucis justement là-dessus. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on est ravis de voir certains titres, mais de l'autre côté, on est un petit peu stupéfait quant à la créativité et le manque d'innovation peut-être. Difficile de remplir des salles de cinéma ou pas. On a fini par se battre. Voilà, c'était la baston puisque vous savez, chaque année, il y a le GOTY qui doit être élu. Et pour ça, eh bien voilà, les joueurs sont obligés de se tirer les uns sur les autres. On n'est pas du tout sur un FPS, mais bon, pour le coup, on a fait le point sur les nombreuses catégories qui seront présentes lors de la cérémonie des Game Awards. Toujours présenté par Geoff Keighley, on peut le placer, oui, ça ne bougera pas. Bon écoutez, que vous ayez aimé Elden Ring, que vous soyez fan de God of War et de Kratos, que vous ayez préféré Stray, Horizon ou quoi que ce soit, eh bien c'est le moment de le faire savoir puisque les votes sont ouverts. Maintenant on va passer à la vraie Select. Et on va ouvrir avec une petite actualité qui nous a fait
plaisir. Oui, peut-être que vous attendez The Witcher 3, vous le savez peut-être déjà très certainement, ça a été annoncé il y a un moment, aura le droit à sa propre version dite next-gen. Bon, ça fait un peu mal de dire next-gen, mais c'est juste que voilà, il va avoir sa version PlayStation 5, sa version Xbox Series. Voilà, il va être remodernisé, remis au goût du jour, avec de plus belles images. Alors on le sait, hein, c'est un jeu qui demande un long investissement de quand même quelques... Autant que vous voulez. Est-ce que vous faites les quêtes secondaires ? Faites ce que vous voulez, faites comme vous le voulez. On a fait un peu The Witcher 3 sur le plateau ou pas du tout ? J'ai recommencé le jeu 5 fois. Pourquoi faire ? Je m'en suis arrêté toujours à la 3e quête du jeu. Après avoir battu le griffon, je me lance et je m'ennuie et j'arrête. Ah. Voilà. Et moi, ça fait des années. J'ai tué 3 fois le griffon quand même. Félicitations. Bravo. Faut le faire. Non, j'arrive pas. C'est plus que moi, parce que pour le coup, je l'ai jamais lancé le jeu du tout. En fait, ça fait des années que les amis m'ennuient à base de tu devrais faire Witcher 3, machin. Ouais, bon, ok. Et à chaque fois, je leur disais, oui, bah, quand ils mettront à jour le jeu pour la PS5, je le lancerai. Là, du coup, moi, c'est clairement il sort. Bon, bah, on va le faire à chaque fois, hein, j'avoue. Ah, bon, bah pas un Non, choix pour le du cœur, coup, du coup. Mais je reconnais le génie du jeu, mais suis c'est contente. beaucoup trop verbeux, beaucoup trop RP, tu vois. Ça. C'est trop. Il faut faire comme si c'était dans la vraie vie, que t'es un sorceleur et tout. Ah, moi, Mais j'ai tu es l'habitude des boîtes de dialogue que tu skips, tu vois, donc ça me correspond jamais. Ah ouais, j'aime beaucoup. En tout cas, Je comprends, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà le jeu, vous n'allez pas du tout être obligé de le racheter. Bien sûr, tous ceux qui possèdent le jeu pourront en profiter. Et surtout, on a eu cette date de sortie, puisque pour le moment, on avait cette info, mais on ne pouvait pas en faire grand-chose. Le 14 décembre prochain, tous ceux qui ont déjà The Witcher 3 et qui possèdent une console next-gen vont pouvoir avoir l'occasion de le faire. Et c'est gratuit, ça c'est cool. Ah bah heureusement. Oui, Heureusement, c'est cool. C'est cool. C'est 10 balles généralement les versions next. C'est cool. Ouais, enfin, c'est une bonne nouvelle. J'ai dit C'est heureusement, mais c'est une très très bonne nouvelle. C'est la page officielle CD Projekt sur TikTok qui a fait un troll ou qui a commencé à parler en fait qu'est-ce que vous attendez plus cette fin d'année. Et il a mis en une demi-seconde la date de sortie de Witcher 4. Bien et sûr. après, il a annoncé, bah non, on va sortir la next-gen. C'était très mignon, hein, forcément. 3 générations de consoles Ouais. pour Witcher. C'est quand même pas mal. Ça, Comme GTA. ça rattrape GTA. Voilà. C'est bien. Et Skyrim. GTA, quoi. Félicitations. Quand même. GTA qui lui a fait payer, hein, Il y a des grands- il y a des Et grands- pas qu'un peu. C'est la marque des grands jeux qui durent, tu ne peux Après, rien vous dire. allez voir, un Rockstar, c'est pas un nom au hasard, hein, genre vraiment. En tout cas, j'ai vu au Taxou, tu comptes le faire, toi. Bah oui, du coup, comme je disais, ça y est, je vais me lancer enfin sur Witcher 3, sachant c'est que j'ai quand même lancé Cyberpunk 2077 et qu'au final, j'ai super bien accroché, Oui. alors qu'à la base, sur le papier, absolument pas. Maintenant, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu comme Ken, où moi, quand je pense RPG, je pense des univers colorés, je pense des Ouais, je vois. dialogues mignons, tu vois. Je suis pas dans le RPG occidental, j'ai toujours un petit peu de mal en termes de ton, en fait. C'est Et de- polonais. 100% vision polonaise. C'est occidental. Ouais, et Après, du- il y a- Ouais. Mais du coup, tu vois, il y a souvent dans les RPG occidentaux au global un côté plus vénère, un peu plus sombre, tu vois, alors que Oui, t'es dans le vif du sujet. Voilà. Mais en fait, c'est ce qui va te permettre d'apprécier un peu plus les moments plus doux, plus calmes dans le jeu. ouais, mais si moi je joue aux jeux vidéo, c'est pour me barrer dans des univers colorés, chatoyants. Mais tu verras, il y a vois. des univers colorés, Donc mais chatoyants pas très Dans longtemps. Witcher. Mais bon. De la couleur. Ouais. Dans Witcher Ah ouais 3. Oui. Ah ouais. Oui. Voilà, les villes, dans les Ouais, grands domaines, c'est un vraiment. bref, oui, Il y a des d'accord, tenues qui sont très colorées aussi. Ouais. disons que moi je ouais. parlais de rose et de bleu ciel, tu vois. Je parlais pas de je sais pas, du coucher de Bah, soleil. tu peux y vois. jouer, tu changes la colorimétrie du jeu. Je vais, Voilà. je vais trouver un filtre Voilà, animé, tu vois. c'est ça. Le film Joue en Weeboo, vert et rose. ce sera parfait. Pourquoi pas. Écoute, en tout cas, si tu veux te cantonner à 2 couleurs seulement, eh bien on va pouvoir passer à la news sur Nintendo. Puisque oui, ça y est, Nintendo Switch va lancer sa prochaine machine et peut-être qu'on aura 3 couleurs. Peut-être qu'on aura de la 3D. Peut-être que... Non, j'arrête. Je suis désolée, Ken. Non, mais bonne nouvelle quand même. Bonne nouvelle, puisqu'on a officiellement la preuve que oui,
Nintendo pense à l'avenir, oui, Nintendo pense à sa future machine. C'est d'ailleurs le directeur Koji Ota qui a déclaré qu'il cherchait désormais à lier plus aisément les activités vidéoludiques à d'autres expériences sur leur prochaine machine. Alors, déclaration un peu floue, vous savez, ils vont pas nous lâcher ça comme ça, c'est une communication méticuleuse qui se passe chez Nintendo. Et vraiment, tout ce qu'il a dit, et ce qu'on peut en tirer, c'est qu'actuellement, on serait vraiment au début. Mais au début, les prémices du processus, littéralement, je le cite, nous ne sommes pas à un stade où nous pouvons parler de la plateforme de la prochaine génération, mais nous pensons qu'il est important de créer des produits matériels, logiciels intégrés uniques. Donc là, on partirait pas sur le Switch Pro, on a envie de dire, on part sur un autre modèle. On oublie la Switch, c'est fini. Elle a vécu son temps, elle l'a super bien fait d'ailleurs, cartonné, elle a vécu un succès immense, bien plus que l'a pu le rencontrer la Wii U, par exemple. Et justement, on a une autre actualité à lier à tout ça, puisque oui, la semaine dernière, on a vu une offre d'emploi aussi pop du côté de chez Pokémon, de chez Game Freak. J'allais dire Friantic, c'est très grave. Friantic, c'est la fusion de Game Freak et Niantic. C'est quand ils vont fusionner, ça va donner ça. Mais on n'y est pas encore. Justement, du côté de chez Game Freak, qui apparemment projette bien sûr, on a le Pokémon qui sort cette semaine, vendredi. Du coup, ils projettent déjà, et le nouveau Pokémon est déjà enclenché. On le sait, il va falloir peut-être. Ça, c'est vrai, ce qui se passe dans cette pub. Je tiens à le préciser. Au bureau, vraiment. Ouais, c'est comme Switch, ça. C'est vrai. Mais même dans l'avion, dans les salons, à l'aéroport, enfin partout en fait. Moi j'y vois la Switch partout. C'est la vérité ça. Bien sûr. Oui. C'est pour ça qu'on l'avait. Je t'ai coupé. Vraiment. Non mais c'est bien, c'est important. Écoute, on regarde les images tous ensemble. On est là, on est en émission. C'est parfait. Et justement, qu'est-ce qui se passe c'est que oui, apparemment, elle serait en train de projeter, de développer un nouveau jeu Pokémon à destination d'une future console. Voilà, c'est évoqué, c'est en projet. On essaye de trouver, du coup, bien sûr, la formule qui irait en adéquation avec cette future machine. Et comme ils l'ont mentionné, qui devrait sortir dans une poignée d'années à venir. Quoi. Ouais, à la louche, comme ça. Pour les petites notes techniques, ça resterait a priori sur les fuites qu'on a vues et les certaines rumeurs sur une puce Nvidia, sauf que ça profiterait du DLSS 2.1 pour monter en 4K cette fois-ci. Parce qu'aujourd'hui, la Switch sur un téléviseur 4K, c'est souvent assez compliqué. On aura, là, on aura de quoi booster un peu. Là. On avait une PS 360, on aura une PS4 One, quoi, avec la prochaine Switch. Fondamentalement, ouais. PS4 One, ça permet de faire tourner God of War. Donc attention, si le talent tourne derrière, il y a moyen qu'on ait une console portable assez ouf. C'est important, il faut que ça conserve quand même un prix raisonnable, une autonomie viable. On verra, en tout cas, ça serait peut-être la première fois que Nintendo n'abandonne pas un concept de console de salon pour en faire un autre. Peut-être la Switch est leur forme ultime, et sont-ils bloqués du coup dans le mindset. En tout cas, c'est la console de salon la plus vendue de l'histoire. Après, s'ils étaient bloqués là-dessus, moi je veux bien ce concept de portable qui se transforme en salon, qui en plus a le motion gaming. On achète. Que demande le peuple. Tous les jeux sont adaptés pour. Merci Lox. Très clairement. Il n'y a pas autre chose. Ensuite, on part à Sonic. On passe à Sonic, puisque Sonic Frontier, alors que certains s'inquiétaient un petit peu pour lui, en disant, mais est-ce que Sonic il peut faire un vrai comeback, un vrai retour, sera-t-il un game changer ? Écoutez, en tout cas, son record à lui, il l'a battu, et je pense qu'il a de quoi en être fier, puisque on a eu quelques chiffres qui sont tombés. On est passé sur SteamDB. Alors, j'ai vu sur Steam Charts et sur SteamDB, c'est pas les mêmes chiffres. Bon, à 80 joueurs près, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça y est, on a eu un beau pic sur Steam de 19 181 joueurs. Bon, d'après Steam Chart, on a 19 108 ou 104. C'est pas grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, il a battu, puisque pour revenir un petit peu sur les chiffres des précédents Sonic, si vous prenez Sonic Mania, lui n'avait atteint qu'un pic justement de 11 937 joueurs. Le Sonic qui a le moins fonctionné apparemment sur la plateforme Steam, c'était Sonic Lost World. Ah, bizarrement, personne ne l'a fait ici. Moi, j'ai fait Lost World. Si, j'ai fait Lost World. Moi, j'ai fait sur Wii U. Eh bien, ça fait partie des rares 252 personnes sur le. Mais je l'ai pas fait sur Steam. Après, c'est ça le truc, c'est que Sonic n'est pas forcément une licence Steam. PC. Oui, c'est vrai. Ça, exactement. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est plutôt ça une témoigne réussite. de la popularité du jeu. C'est ça. C'est que un beau regain, parce que quand tu passes de 252 sur la plateforme Steam à 19 000, c'est colossal. Le jeu, il sort en même temps que God of War.
Et je crois que ça va être Un jour avant, ça va être un ouais. succès commercial quand même. C'est-à-dire rien à faire. Quoi, Ouais, de God ouais. of War. Ouais. C'est ouf. Après, tant mieux pour Sega, hein, on le rappelle, ce Sonic Frontiers est littéralement le Sonic le plus ambitieux qui n'ait jamais Oui. produit, donc c'est un petit peu les attentes qu'ils avaient derrière. Eh bien, GG à eux, tant mieux si Sonic a su contenter les nombreux joueurs qui sont encore fans de la petite mascotte bleue. Ouais, la puissance des Niglo. Mais Ouais. je pense que d'ailleurs, je ferai Sonic Frontier avant God of War Ragnarok, moi personnellement. Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. Statistiquement, Ouais, j'ai mais plus toi, de t'es chance pas- aussi. Ouais, c'est complètement. J'ai plus de, le jeu est. C'est vrai que ça te ressemble plus à toi. Oui. Ouais, le jeu est plus accessible, va vite être pas cher, je pense. Et il y a une version Switch dégueulasse, mais elle existe. Donc, ouais, à mon avis, il y a plus de chances que je fasse Frontier avant Ragnarok. Ah, mais tu le feras sur console, pas Switch. Franchement, je sais pas sur quel. Mais je pense. Non, pas Switch. Ah Ken. Ouais, tu sais, après que j'ai terminé le nouveau Pokémon, je pense que rien ne pourra me faire peur. Vraiment. Ok. Je l'ai vu. J'en dis Vous pas savez plus, pas. mais rien Là- ne pourra me faire peur. On est vraiment dans un manga, j'ai vu la petite étoile. Genre, le focus. Je serai. Je vis la 360 Tu peux m'envoyer tout ce que tu veux. C'est ça. Mon gars, je suis Mais- comasse. Bah écoute, let's go, on te le souhaite. Hein. Choisis ta plateforme dans tous les cas. Tant que toi, tu te régales, c'est le principal. On va passer à une autre actualité cette fois-ci, rien à voir. Mais voilà, on a serré un petit peu les vis du côté de chez Microsoft, qui a littéralement pris des mesures contre plusieurs joueurs. Hein. Ils ont d'ailleurs voulu jouer la carte de la transparence. Ils nous ont publié donc un rapport numérique. Le but de ce rapport, en fait, c'était de montrer les mesures prises contre en fait les communautés et certains joueurs Xbox, puisque vous le savez aujourd'hui, on met un axe vraiment fondamental et on fait en sorte d'équilibrer et d'éviter toute forme de toxicité Ouais. Au sur, sein de la plateforme Xbox. sur les plateformes, exactement. Et bah voilà, ils n'ont pas fait les choses à moitié, puisqu'ils voilà, ils ont pris la décision et de nombreuses mesures punitives contre tout de même 4,6 millions de comptes entre la période du 1er janvier et du 30 juin 2022. Vous avez 6 mois. Ça fait 6 mois. C'est énorme. Voilà. Comme on le disait, bah voilà, c'est devenu une priorité et bah la priorité, c'est pas juste de vous dire c'est notre priorité et c'est tout. Là, Ouais, ils non, ont vraiment. vraiment Mais tu veux dire que quand ils veulent, ils peuvent, en fait, tout à fait. les GAFAM? Ouais. C'est fou. Ouais, Mais ça veut dire que Twitch, alors? ouais. Non, attends. On va pas précipiter les choses. Mais ça veut dire que... Mais alors... Incroyable. Il paraît que Ça si tu mets peut du se budget et des passer, gens, c'est dingue, hein. C'est fou. Et C'est pas dingue. des IA, étrangement aussi. Il se peut. fou, hein. Ça, mais alors, Il je se n'en peut. reviens pas. Et ouais. Et du coup, ils ont, que ce soit les développeurs, les équipes, peu importe, les membres ont décidé vraiment de prendre des mesures et de condamner tous les membres toxiques. Du coup, ils ont défini les actions comme étant des exécutions. C'est vraiment On aurait nommé la comme batte, tel. Ça tu s'appelle vois. une exécution. À mort les rageux, c'est vraiment Du ça. coup, hein. ils ont donc qui voient se faire après ça, du coup, suppression des contenus offensants, suspension des comptes enfermant vraiment complètement le compte et son contenu. Genre, c'est du shadowban, quoi. Genre, on ne veut plus de toi. 4,33 millions Par de contre, comptes. ça montre le nombre de rageux qu'il y a. Hein. Ouais, moi, c'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. énorme. 4,6 millions de En rageux. 6 mois. Ouais. Bon, après, Mais ça, c'est- compte, ça compte les anciens messages, ils Mais- sont repassés sur tout. Tu vois. Ça compte la toxicité, la tricherie aussi. Oui. là. La tricherie. Ouais, c'est ça, Exactement, ouais. tricherie, toxicité, contenu, création de comptes robots Ouais, inauthentiques. ok, Ah ouais, bah oui, ça, aussi, ça il y en doit a compter beaucoup. plusieurs Ça, il y millions, en a ouais. beaucoup, beaucoup, Ouais, il y en a beaucoup, d'accord. Donc c'est ça. Ok. Activité, tricherie, création. Ok, ok. League of Legends, on te regarde. On te regarde comme les... Moi, je dis ça, je dis rien. 35 millions de comptes bannis. Alors, on a banni notre propre jeu. On n'avait pas quoi. Question qui, à mon avis, pourrait prendre des gens. Vous pensez que League of Legends, sans sa toxicité, ne fonctionnerait pas aussi Ouais. bien? Ouais, Tu penses? ouais. Tu penses que Riot ne peut pas se priver de ses toxiques? Bah ouais. On peut réduire, on va dire, le caractère toxique de certaines personnes en faisant voilà, des permabans, des choses de 24 heures, très bien, ça, mais ça refroidit pas tant que ça, effectivement. Et c'est vrai que le caractère très salant de League of Legends fait parler de lui. Hein. Alors, après, juste pour dire, c'est pas que League of Legends, c'est les free-to-play Oui, en bien vérité. sûr. C'est le simple fait de pouvoir amener absolument n'importe qui. C'est forcément quand t'es ultra populaire et que n'importe qui peut venir. Voilà. Puis après, t'as les gamins de 12 ans qui pensent que les mecs qui hurlent sur internet, c'est comme ça qu'ils se feront connaître et que c'est super drôle. Donc, J'ai joué à Fortnite et à League of c'est Legends, le je peux te truc, dire hein. que c'était pas le même mood. Voilà. Allez, on n'a pas fini notre select.
Non, mais c'est cool, ça veut dire qu'un autre monde est possible. Oui. Les Un mesures autre sont vraiment monde est en prises. train d'être créé. J'aime quand tu parles, Ken. C'est beau. Président. Netflix À Netflix, ils ont créé un autre monde aussi. Hein. Je sais pas si vous allez vouloir aller dans ce monde-là. Mais ça, Par contre, c'est le Un monde monde où rien n'est sombre. possible. un monde où vous avez plus de pubs et moins de contenu. Oh yeah. Non. Oui, vous savez, on vous en a beaucoup parlé de cet abonnement à 5,99 € qui vous fout de la pub, en fait, tout simplement. Vous permet de payer moins cher, mais voilà, vous mangez une pub par heure de visionnage. Ok. Là, ils vont me dire c'est moins que Twitch. Toujours. En tout cas, ça ne s'arrête pas là. Puisque certains étaient déjà « Wow, qu'est-ce que c'est que cette offre que je ne voudrais voir ?» Non, là, on a été encore plus loin. Cette fois-ci, on s'est dit « En fait, c'est un peu pire parce qu'il manque même des films à l'appel. » Ça veut dire que tu as un abonnement moins cher avec des pubs Et moins de contenu. et moins de contenu. Et vraiment, je vais vous faire une petite liste des absents, des grands absents. Et il y en a. Et vraiment, j'ai fait « Ah ouais, non. Moi, genre, je prends Netflix, je vais regarder The Good Place. Ah bah non, il n'y a pas The Good Place. Arrested Development, non, il n'y a pas non plus. House of Cards, non, il n'y a pas non plus. Peaky Blinders, petite série que les gens n'aiment pas beaucoup. Normal, elle n'y est pas. Good Girls, The Last Kingdom, The Sinner, Reine du Sud, Marlon, Uncoupled, enfin, Oblivion. Robin des Bois, Wanted, The Mist, voilà, ils n'y sont pas. Que ce soit des films ou des séries, vraiment, ça fait quand même beaucoup. Alors apparemment, on a 5 à 10% des contenus qui sont absents en énorme, fonction Ça des dépend pays. du pays. Voilà, ça Ah, ok. dépend du pays. Donc là, c'est 5%. Il y en a, ça va être 10%. Peut-être même que ça va plus loin. Voilà. Alors, une raison, bien sûr, on a essayé de justifier, d'argumenter tout ça. La raison serait due à une restriction de licence. Voilà. Mais en fait, c'est logique. Avec les ayants droit, les deals T'as qu'ils les ont pubs. passés, c'était on Pour un paye un certain- abonnement, on diffuse Un ton certain film. nombre. C'est ça. Là aujourd'hui, les ayants droit, c'est au fait, on va passer une publicité dont tu ne Sur sais ton rien pub, avant qu'on ton n'a pas film. validé. Ouais, je comprends qu'il y en a qui Donc, soient pas chauds. Voilà. Les régies Ouais, qu'on va publicitaires profiter, ne quoi, valident vraiment. pas. Et bien sûr, voilà, on se retrouve avec ça. Alors bien sûr, si vous allez sur Netflix, que vous cherchez, vous voulez faire Peaky Blinders, vous avez souscrit à cet abonnement, effectivement, vous allez voir Peaky Blinders affiché, mais il aura un cadenas. Et ce cadenas vous avertira du fait que vous ne pouvez pas aller regarder avec cet Ouais, ça donne envie de abonnement-là. passer à l'abonnement supérieur. Souscris, donne ton argent. Voilà. Mais alors, du coup, quand même, pour vous rassurer, il y a Greg Peters, qui est l'un des boss, justement, qui était là-dessus, qui, donc, lors d'une interview avec Variety, a expliqué qu'il s'efforçait tout de même de réduire le nombre de contenus disponibles sur l'abonnement essentiel avec pub. Donc, ils sont en train d'essayer de mener une bataille bien sûr. sur ce sujet, même si, comme Otax vient de nous l'expliquer, effectivement, si les ayants droit, la propriété intellectuelle a décidé que c'était non, et ils vont Franchement, pouvoir j'ai- batailler pour rien. Ce sera du. J'ai hâte de voir les premiers chiffres de cet abonnement essentiel, voir si ça marche, s'il y a vraiment un public pour ça. Après, enfin, Je sais qu'on n'est pas le public ciblé. ça mais permet quand même de binge-watcher tranquillement. Hein, et puis bon, Franchement, Franchement, binge-watcher un avec film des de pubs 2 heures, toutes les- tu me fous toutes une les pub 30 minutes. alors que je paye, tu me fous une pub au milieu, je me casse. Je me casse vraiment. Ouais, Genre, je sais j'ac- pas, je change d'abonnement pour plus, Ouais, je me J'accepte de désabonne. faire ça si c'est gratuit, en fait. oui, bien sûr. Si c'est gratuit, tu vois, les Crunchyroll, ADN ou encore Wakanim avant, ils avaient des animés gratuits. Tu tapais une pub en pré-roll, une pub en mid-roll. Je les prenais, tu vois, parce que je le regardais de temps en temps sans payer. Mais là tu paies. Ça a toujours été Internet. On a des publicités, donc c'est gratuit, ou on paye, donc on n'a pas de publicité. Là, il y a un entre-deux chelou dans cette formule qui me plaît pas. C'est tu payes et t'as des pubs. Oui, Oui, non. mais tu payes moins cher. Il nous reste peu de temps, C'est Lobs, vrai. donc on va parler On de va partir GTA. sur la news qui m'a brisé le cœur aujourd'hui. Oui, voilà pourquoi j'ai chouiné avant l'émission. Kenny m'a vu. On a dit c'est pas grave, on va en parler. Parlons-en. Et oui, Écoutez, on a failli avoir un film GTA. tout à fait. Vous saviez ça? Qu'on a Pas failli avoir un vrai film au cinéma, GTA. Et un film avec Eminem. J'ai envie de péter un câble. Genre, on a raté ça. Ils nous ont enlevé ça. Un film. Alors voilà, comment on a appris ça? Je vais vous remettre un petit peu de contexte, bien évidemment. C'est lors d'un podcast, Grandest Game de Bugsy, où donc Kirk Ewing, qui est en gros agent cofondateur d'une application d'avatar virtuel, qui s'appelle Vimy, quand même, je vais la mentionner, qui nous donc rapporte une petite conversation qu'il a eue il y a quelques années avec un petit mec là, Sam Hauser, tu vois, c'est un gars, il a fait un studio qui s'appelle Rockstar, et du coup il a fait un jeu qui s'appelait GTA.
Peut-être vous découvrirez plus tard. Il y en a un, il va sortir bientôt, peut-être. Et du coup, ils sont en train d'évoquer une longue discussion qu'ils ont eue au beau milieu de la nuit à 4h du matin dans une chambre d'hôtel. Et ils me racontent que donc cette possibilité, c'était discussion autour de la possibilité de faire un film. Donc c'était juste après la sortie de GTA 3 qui cartonne, qui devient un grand classique, vraiment qui est salué, à balle. Et donc, comme on le disait, 4h du matin, Sam Houser reçoit un petit appel comme ça, d'un gros producteur de Los Angeles qui vraiment lui fait une offre. Il propose de faire un film. Il lui dit Hey Kirk, on a Eminem pour jouer. On a un réalisateur, Tony Scott. Tony Scott, pas mal. Tony Scott, hein, Top Gun. évidemment. Top Gun, pour Romance. Top Gun. Tony Scott et 5 millions. Voilà. 5 millions de budget. Voilà. T'es intéressé? Devinez ce qu'il a dit? Non. Pas intéressé. Allô? Non. Pas intéressé. Allô? Merci, Non. merci. Non. J'en fais un câble. Lui, il a pas eu il était ses- pas intéressé. mais- Il s'en mord les doigts peut-être aujourd'hui. Après, Mais- peut-être qu'à l'époque de GTA 3, Alors- ça aurait été un film pourri. Maintenant, il y a tout pour faire un film fait, bien. Ce qu'il explique derrière, c'est que il se retire de la conversation et il expliquait qu'en fait, il voulait pas, être mis de côté. Pardon. Être mis de. Excuse-moi, en plus, moi je parle avec mes mains tout le temps. Comment tu veux faire des plans serrés sur nos mains? Oui, donc il expliquait juste qu'en fait, il était un petit peu en mode. On n'a pas envie d'être retiré et d'être mis de côté sur les décisions pendant la production. Et qu'en fait, il s'était surtout rendu compte à ce moment-là qu'au moment où ils leur ont fait la proposition, ils ont réalisé que la franchise médiatique qui était déjà GTA et qui était en train de devenir GTA était déjà bien plus colossale et beaucoup plus importante que n'importe quel film qui était en cours de réalisation à Ouais, l'époque. bah oui. 5 millions, C'est c'était que huge, dalle. hein. bah 5 oui. millions pour un film, ouais, c'est pas fou. Mais ça hein, se en négocie. vrai. Bien sûr que ça On se te propose un négocie. chiffre, tu dis 15, 20, 25. Ouais, enfin, c'est juste qu'ils savaient pas Et ce voilà, que en plus, c'était c'était à 4h GTA. du il a mat. rien Enfin, compris, quoi. bref, ils auraient pu en reparler autrement, bien sûr. Ouais. Voilà, donc j'étais dégoûtée, j'ai pas bien vécu cette news. Après, j'ai appris un autre truc que je ne savais pas et je vais vous le dire parce que peut-être que vous, comme moi, vous n'étiez pas au courant de cette information. The Game Changer était un truc qui est sorti en 2015 et il y a un film qui est sorti, qui a été produit par la BBC avec Daniel Radcliffe qui interprète Sam Houser. Oui, tu l'avais pas vu? Je l'ai pas vu. Non, bah faut que tu regardes. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non Ouais, j'ai plus. pas vu non plus. Mais je l'ai retiens. pas vu. Du coup, je vous le dis si jamais. The Game Changer, produit par la BBC, Daniel Radcliffe, Harry Potter, en Sam Houser, boss de Rockstar, un des cofondateurs, avec son frère. Peut-être un film qui reviendra. Et la dernière news. Allez, du dernière coup. news très rapide, on y va et voilà, c'est juste la dernière mise à jour de Flight Simulator. Il faut qu'on vous en parle puisque ça part en Incept Flight Simulator. Le saviez-vous? Oui, vous avez la possibilité de jouer au vieux et au vieux au pluriel. Ah ouais. Flight Simulator, dans le dernier avion du dernier Flight Sim, c'était un petit clin d'œil qui a été fait et qui donc a été ajouté lors de la dernière mise à jour à l'occasion des 40 ans de la saga. On rappelle, le premier Flight C'est Sim trop mignon, est ça. sorti en 82. L'avion, c'est le DA62. En gros, il vous suffira juste d'aller vous installer tranquillement dans votre petit cockpit en vue subjective pour ajouter donc commande LT on. En gros, c'est les balises de détresse apparemment. À droite de votre panneau. Trop Voilà. stylé. Ah, c'est Juste à droite le de votre Flight Sim panneau. à l'ancienne. Et en j'avoue. gros, une fois que vous avez ça, vous avez donc l'écran principal qui va s'afficher. Et en gros, tu as la vieille interface donc, Drôle. qui est proposée. Ouais. Et là, tu as le logo Microsoft avec les 4 choix. Donc Flight Sim, le 2, le 3 ou le 4. Tu as juste à déplacer ton curseur, choisir ton Flight Simulator et tu C'est repars. mignon. C'est trop mignon. C'est mignon. C'est C'est génial. trop cool. C'est bien vu, c'est bien fait. Magnifique Flight Sim qui n'en finit pas, en tout cas, de faire plaisir à tous ses fans. Voilà. Merci Tu beaucoup. peux jouer à Flight Simulator dans Flight Simulator. Ah, ça C'est fort. Inception. Et Ouais. ouais, j'avoue, c'est vrai. J'avoue, c'est vrai. En tout cas, voici pour cette select du jour. Et on va se terminer en fêtant l'anniversaire de The Legend of Zelda. Et on va revenir sur la timeline du jeu officiel et officieuse avec Otaxo. C'est parti. Otaxu, une petite licence Nintendo qui a bien peiné à devenir quand même une licence populaire, hein, mine de rien. Bah, c'est vrai que quand on pense Nintendo et qu'on pense licence légendaire, on pense évidemment à Zelda, sauf que Zelda, c'est peut-être la licence qui se vend le moins de chez Avant Breath of Nintendo. the Wild. Avant Ouais. Breath of the Wild, Ouais. tout à fait, qui a explosé au lancement de la Nintendo Switch. Mais voilà, justement, on a pris l'habitude d'avoir un nouveau Zelda au moins une fois par nouvelle génération de console Nintendo. Malgré tout, nous avons porté la tunique verte plus d'une fois
et l'épée à la main gauche comme à la main droite d'ailleurs, puisque pour la Wii il a fallu changer de main pour vaincre le mal incarné Ganon, aidé par de nombreuses races et artefacts légendaires à travers de nombreuses époques et de nombreux jeux. Il ne va pas tenir. Pardon, C'est une jambe je qui n'a pas je mise, reste concentré, je ne suis pas dissipé. Mais voilà, on a longtemps pensé que The Legend of Zelda, c'était un peu comme un conte pour enfants, que l'on se partage de génération en génération. Les personnages sont les mêmes, mais l'histoire évolue selon le conteur, finalement. Cependant, après des années de théories formulées par les fans, Nintendo a officialisé que tous ces jeux se passaient bien dans une même timeline qu'il a mis à plat grâce à la sortie du livre Hyrule Historia en 2011. Et c'est dans cette histoire qu'on va se plonger aujourd'hui. Ken, je vais poser une question, mais tu seras le dernier à répondre. Parce que je me doute que tu as déjà la réponse. Alors, à votre avis, autour de ce plateau, quel jeu vidéo Zelda démarre l'intégralité de la timeline? Ça c'est dur ça. Sachant que j'ai pas fait les premiers, mais du coup c'est pas Ocarina of Time. Du coup, Non, c'est pas lui. J'en connais pas beaucoup. Élimination là. Un jeu important, cela dit, Ocarina of Time. Un jeu très important, Ocarina of Time. Le plus gros On va en avant parler juste Breath of après. the Wild. Moi, je retiens que Ocarina of Time et Twilight Princess. Twilight Princess, tout. ouais. Donc non, c'est pas lui. GameCube et Wii et Il y a un truc encore Nintendo avant Twilight 64. Princess. Mais c'est pas ça, Ken. Pour moi, c'est Skyward Sword qui C'est démarre. tout à fait Skyward Sword. Mais justement, je m'en doutais que vous alliez parler d'Ocarina of Time parce qu'on peut le pardonner en fait si on balance Ocarina of Time. Parce que c'est dans Ocarina of Time qu'on a en fait plus ou moins l'explication la plus marquante de la genèse du monde de The Legend of Zelda avec cette vidéo. On y apprend que Din, la déesse de la force, Neru, la déesse de la sagesse et Faror, la déesse du courage, des bisous à Sonia qui s'est tatoué ça dans le dos, ont créé à toutes trois le monde avant de repartir en laissant derrière elle la fameuse Triforce au centre de toutes les aventures de Link qui permet de réaliser le vœu de celui ou celle qui en réunit les trois parties. Et Dragon Ball. Hein. C'est complètement Dragon Ball, la quête finale des trois Triforces. La déesse Hylia est alors chargée de veiller sur ce nouveau monde qui deviendra Hyrule, justement. Alors Skyward Sword, ça se passe quelques temps après cela, c'est-à-dire que pour sauver l'humanité, la déesse Hylia a dû envoyer tout ce beau monde sur des pans de terre flottants dans le ciel, connus sous le nom des îles célestes, le monde où se déroule justement Skyward Sword, et la déesse a ce faisant sacrifié son statut de divinité, seule option pour éviter que l'avatar du néant et sa horde de démons ne prennent possession de la Triforce à des fins néfastes. Du coup, sur la terre, quelque part le sol, on a l'avatar du néant qui s'éclate pendant que les gens survivent en l'air. C'est dans Skyward Sword qu'est en vérité formée la fameuse légende dans The Legend of Zelda, parce qu'on y découvre la première réincarnation de la déesse Hylia avec Zelda, mais aussi le premier guerrier de légende avec Link et son épée divine possédée par l'esprit fée, mais qui est aussi créée à l'origine par Hylia, donc la déesse. Et surtout, c'est là où on aura le grand sorcier Ghirahim, qui est celui qui maudira à jamais Link, Zelda et leurs descendants à lutter contre ces futures réincarnations. C'est là que le cycle infini The Legend of Zelda est créé dans Skyward Sword. Du côté des jeux, on passe ensuite à The Minish Cap et Four Swords, qui pour le coup sont deux jeux assez sympas, qui se concentrent sur la lutte face aux démons Vaati, mais qui sont pas particulièrement marquants dans la timeline. Mais je trouve ça assez amusant de retrouver The Minish Cap et Four Swords directement après un gros jeu Zelda, alors que pour rappel, Minish Cap a été développé et Four Swords a été développé par Capcom. Le vrai gros problème de The Legend of Zelda, c'est sur Ocarina of Time, justement, parce que oui les amis, dès qu'on se met à bidouiller avec l'espace-temps, ça part en sucette très bien vite, c'est pas le pied, dirait un certain Marty. La dernière réincarnation du mal à absolument vaincre pour Link of Zelda n'est autre que Ganondorf, ici même. De là, on a une première scission de l'espace-temps qui se crée, c'est-à-dire que si Link perd le combat, on a l'ère de la défaite du héros du temps, donc un premier embranchement qui voit venir le déclin d'Hyrule et le dernier héros. C'est là que se place par la suite A Link to the Past, qui est l'épisode Super Famicom, mon préféré. Ganondorf a réussi à reconstituer la Triforce et devenir Ganon. Le Saint Royaume est devenu le monde des ténèbres, mais Zelda et les 7 sages ont réussi à envoyer Ganon dans le monde des ténèbres et à en sceller l'accès. C'est ce qui fait tout le sel
de ce A Link to the Past, sauf qu'un petit malin du nom d'Aganim va réussir à briser ce sceau, transformer la Terre d'Or en monde des ténèbres. Link va réussir au cours de ses aventures à sauver les 7 descendantes des sages d'antan et vaincre Ganon et faire le vœu que la paix revienne dans le royaume d'Hyrule. Mais tout ce gameplay à base du miroir qui te fait changer des deux terres, ça vient justement de ce scénario, j'ai envie de dire apocalyptique, quelque part, sur cette timeline. C'est ici que se place aussi Oracle of Seasons et Oracle of Ages, dont le déroulement de l'histoire est relativement similaire, signe un nouveau retour et une nouvelle défaite de Ganon. C'est aussi à la fin de ces aventures que Link va s'endormir sur son bateau pour déclencher les événements de Link's Awakening. C'est la même timeline. Mais bon, allons donc. Tout ça, c'est la même timeline. On est toujours dans l'âge d'or, où la monarchie reposant sur la Triforce est encore forte malgré tout. Et si Ganon va faire le malin dans A Link Between Worlds et Triforce Heroes qui vont sortir après, tout ira plus ou moins pour le mieux par la suite. À la fin, je gagne. Sauf qu'on a une dernière ère dans cette même timeline, c'est celle du déclin. Et c'est ici que se passent les événements du The Legend of Zelda original, mais également sa suite The Adventures of Link. Il n'y a pas vraiment de subtilité pour le coup, R8 bit oblige, il y a une princesse à sauver, il y a un grand méchant à péta, let's go. Voilà. Mais c'est toujours l'ère où Ganon est finalement le plus puissant. Tout ça, c'était dans le cas où le héros du temps perdait contre Ganon dans Ocarina of Time. Ça. Sauf que nous avons une deuxième timeline où il gagne contre Ganondorf, qui va créer encore 2 autres timelines. C'est un énorme bordel, évidemment. Alors, la première timeline, c'est celle dans laquelle la princesse Zelda va ramener Link dans son époque, donc de nouveau enfant, à la fin de Ocarina of Time. Et là, pour le coup, le scénario est assez simple, parce que si vous vous souvenez du début d'Ocarina of Time, on voit Ganondorf arriver auprès des rois, etc. Et on parle à la petite Zelda à ce moment-là. En fait, dans cette timeline, Link enfant arrive et fait... Alors attendez, parce que lui, c'est un bâtard, faut le fumer immédiatement, merci beaucoup, Jamais et tout va bien se passer. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Jamais Ganon a le pouvoir. Il balance. Parce qu'on aurait pu terminer le jeu plus vite. Oui, finalement. Mais c'était pas drôle. Il y a une timeline où il termine le jeu plus vite. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'après tout ça, lui, il se balade, il n'y a pas de souci. Il cherche à retrouver son ami Navi. Il va se faire subtiliser son Ocarina du Temps et Epona par Skull Kid, autrement appelé le petit merdeux de la forêt, et va devoir empêcher qu'une lune géante à la bonne gueule de troll, pour le coup, ne tombe sur la région de Termina. Fort heureusement, en fait, pendant que Link se dépatouille de tout ça, en fait, les peuples d'Hyrule se sont alliés pour vaincre Ganondorf au sommet de la Tour du Jugement, et pas de souci, tout va bien. Il fait sa vie de l'autre côté, lui. Enfin, c'était le plan. Puisqu'on découvre dans Twilight Princess que plutôt que d'être exécuté, Ganondorf a été banni dans le royaume du Crépuscule. On n'est pas méchants, on tue pas, nous. Grâce au miroir des ombres. Alors, et donc là, c'est sa vraie vengeance. C'est qu'ils ont essayé, sauf que le mec a tué un des sages pendant qu'ils étaient en train d'essayer de le tuer. Il leur restait plus que de ce miroir des ombres pour le bannir dans le royaume du Crépuscule. Or, je pense que vous l'avez compris, quand on met Ganon dans un univers alternatif, c'est une très mauvaise idée. C'est dans cet univers. Pardon. C'est Link to the Past, ils ont essayé. Exactement. C'est pas bien. Et justement, dans cet univers, il va asservir Xanto qui réussira à prendre la place de Midona, la princesse du Crépuscule. Et on retrouvera par la suite Vaati dans Force Wars Adventure qui sera l'un des pions d'une nouvelle résurrection de Ganon. Décidément, c'est le merdier toujours. Retour à Ocarina of Time, pour le coup, parce que là, c'était la timeline enfant. On arrive désormais à la timeline de Link adulte qui continue d'exister en fait après les événements du jeu, puisque c'est le voyage dans le temps, c'est toujours le bordel là. Ici, il est révéré comme le héros du temps. Il a gagné. Il a gagné. Ganon a bien été scellé dans le Saint-Royaume. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est magnifique. Donc il n'y a plus de jeu. Mais il y a du gameplay. Sauf que Ganon, il a été scellé dans un autre royaume. Voilà. Évidemment, il s'en échappe. Sauf que le problème de ça, c'est qu'un nouveau héros du temps n'apparaît pas dans cette timeline. Et du coup, ça pousse le roi d'Hyrule de l'époque à implorer les dieux pour leur aide. Et les dieux, magnanimes, se disent « Ok, tu as besoin d'aide pour sauver la Terre, et on va l'engloutir sous l'eau, purement et simplement. Radical, comme ça, on évite l'attaque du mal. Tu peux rien casser si tu pètes tout avant. Tu vois oui. C'est la base. Ganon se retrouve du coup scellé sous les eaux et les rares survivants des habitants du royaume fondent un nouveau royaume du coup au-dessus des eaux. Je pense que vous l'avez compris. On est dans The Wind Waker. Voilà.
Donc On c'est était là. vraiment c'est la vraie suite, hein, quelque part, de Ocarina of C'est la Time. vraie Celle suite où, d'Ocarina quand tu of Time. finis vraiment le jeu et que tu gagnes. Wind Tout à Waker. fait. Voilà, toi et les princesses, c'est la suite quand tu gagnes pas dans le jeu. Même si, souviens-toi qu'à l'époque de l'annonce de The Wind Waker, les gens étaient tellement dégoûtés de ce design cel Ah ouais, shading non, mais il y a de qui est quoi. pourtant génial. Oui, il me fait Ils trop avaient à rire. moitié hésité à parler de spin-off pour The Wind Waker et finalement, fort heureusement, Franchement, ils l'ont il gardé vieillit dans la trop bien, timeline. le jeu, il vieillit ultra bien. Et puis le gameplay Moi, est génial. j'avoue, j'ai rigolé la première fois que j'ai vu le design de Wind Waker, j'ai fait mais lol. Genre, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu comprends pas après Ocarina of Oui, Time. il leur a Et appris, surtout- là. Mais moi aussi, j'ai dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Mais sur- c'est génial. en fait, à l'époque, ils avaient teasé un nouveau Link sur les plateformes 128 bits et Ouais, ils avaient fait un c'est teaser comme à base ça. de Ocarina Ouais, of Time ouais. x3, tu vois, qui va devenir plus ou moins Twilight Princess après. Mais voilà, on est du coup reparti pour retrouver l'épée de légende, libérer Atlantis, Hyrule, et latter une nouvelle fois le sorcier maléfique, mais cette fois-ci, Link et Zelda décident de continuer à voguer sur les flots par la suite pour fonder un nouvel Hyrule. C'est ainsi qu'ils feront la découverte d'un nouveau continent dans Phantom Hourglass, qui est l'épisode DS, avant de s'établir sur une nouvelle terre dans Spirit Tracks. Tout bêtement, la timeline continue là-dessus. Sauf que, évidemment, là, on a un grand absent, hein, Breath of the Wild. Tout à fait. Alors, officiellement, Nintendo l'a déjà bien placé dans une timeline. Théoriquement, il est tout simplement au bout de tout. Comme Ouais. ça, c'est facile. Après 10 000 ans de paix, on retrouve Breath oui. of the Wild. Ouais, 10 000 ans. Comme ça, on se laisse clairement Ouais, le temps, voilà, pas de ouais, soucis. ok. Mm. Voilà. Sauf que on a le problème du spin-off Étonnant. L'ère du fléau. Ouais. Il faut un bordel monstre, puisque les spin-off L'ère du fléau fait un voyage dans le temps. Mais non, mais les gens, il faut arrêter. Du coup, qui dit voyage dans le temps dit qu'on va probablement en reparler dans 20 ans avec 4 autres timelines alternatives. Hein, mais pour le coup, ici, on a quand même quelque chose d'assez simple, puisque c'est Breath of the Wild, 100 ans avant, on a l'ère du chaos, on revient, il n'y a pas de souci. Ouais. Sauf que ça a été controversé parce que du coup, ça va contre les informations qu'on a dans Force Wars Adventure, dans la deuxième timeline que je vous ai présentée. Bref, il y a toujours du débat. Je suis d'avis de dire que c'est pas canonique tout ça et qu'on peut prendre Breath of the Wild comme un reboot finalement de. Sauf de que la légende de c'est Zelda. Nintendo qui l'a officiellement placée dans la timeline et elle est visible sur le site officiel Nintendo, etc. Donc, on peut dire ça, il y a toujours débat là-dessus, mais voilà, Nintendo semble avoir placé tout ça et Tears of the Kingdom est évidemment une suite directe de Breath of the Wild, donc elle va se placer, encore une fois, tout au bout. On a une table bien concrète de tous les événements de Zelda, mais voilà, la réalité est tout autre. Voilà, Voilà, c'est vous la avez un petit timeline. résumé là. Le petit résumé, alors je crois que c'est tel qu'on l'a vu justement dans Hyrule History, donc il manque Breath of the Wild, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais le problème de tout ça, c'est qu'en fait la réalité est tout autre, elle a été prononcée parfaitement bien par Aonuma à l'époque de la sortie de Breath of the Wild dans le livre Creating a Champion. Je vais vous citer ses déclarations. Dans des ouvrages comme l'encyclopédie The Legend of Zelda récemment publiée, nous avons révélé où chaque jeu de Zelda se situait dans la chronologie et quel était le lien entre leurs histoires. Mais nous ne l'avions pas fait pour Breath of the Wild. Il y a une raison à cela. Dans ce jeu, nous avons vu combien les joueurs jouaient à leur manière et nous nous sommes rendus compte que les gens prenaient plaisir à imaginer l'histoire issue de l'imagerie fragmentaire que nous fournissions. Si nous définissions une timeline précise, il y aurait une histoire définitive qui éliminerait la marge de manœuvre nécessaire à l'imagination et à l'amusement. Nous voulons que les joueurs puissent continuer à avoir du plaisir à imaginer ce monde, même après avoir fini de jouer. Alors cette fois, nous avons décidé d'éviter de faire des clarifications. J'espère C'est que chacun génial. pourra trouver sa propre interprétation. Vraiment, la politique, c'est incroyable. C'est fou, hein. La façon délicate de dire. C'est vraiment. En fait, on n'a pas d'histoire, les gars. Nous, on avait Oui, juste c'est un clairement gameplay. ça. Fallait qu'on C'est- mette un truc dessus. Tu vois, il y Et ça, avait les pas. gens se plaisent dans le Ça- merdier qu'on a créé, du coup, on s'en bat les C'est couilles. exactement ça. Et Totalement. c'est pour ça que c'est génial en fait. C'est incroyable. Quelle œuvre fait ça? Bah voilà, Fascinant. justement pour conclure, hein, dans une ère où la pop culture, tout est multivers et univers étendu. Quelle œuvre fait ça? On comprend l'envie de tout le monde de créer une timeline, Ouais, bien mais sûr, En vrai, c'est trop cool que vous kiffiez un point, que vous avez envie d'une vraie histoire, mais sachez qu'il n'y en avait pas. Vous nous faites chier depuis nous on le n'avait début. pas prévu ça en fait. Du On tout. savait pas que vous allez être fan à ce point, genre. C'est Bah, c'est fascinant. ça ouais. le vrai enjeu de la chronologie Zelda, ouf. c'est surtout de savoir si on en a bien quelque chose à faire en fait, hein, non. tout bêtement. Exactement. Après, il y a des vrais Zelda qui se suivent les uns les autres. Ah, mais Oui, je vois, certains. tu sais, j'imagine Mais trop Ken à l'époque en train de d'un faire Zelda à l'autre, des franchement. calculs avec des formules là. genre- Je te jure, j'en ai jamais rien eu à faire jusqu'à ce que j'achète Hyrule Historia et que Et là, tu je te dis- vois cette timeline. Et là, je me dis, mais d'accord, ok.
Je suis super content qu'ils aient intégré le côté time paradox de Ocarina of Time, parce que c'est vrai qu'il y a un time paradox dans ce jeu, puisque dès que tu voyages dans le temps, tu ne peux pas revenir dans le même univers, sinon c'est un paradoxe temporel. Donc il y a forcément une timeline petite, une timeline grande, tu gagnes, une timeline grande, tu perds. Donc ça, c'est très cool. Mais voilà, en vrai, je m'en fous complètement. Je m'en foutais complètement. Et tous les Zelda sont plus ou moins la suite des autres, hein, ce qui est assez fou. Vous avez un petit sondage dans Zelda. Est-ce que c'est important pour vous la chronologie dans Zelda Breath of the Wild? Sachez que Tears of the Kingdom est déjà annoncé comme une véritable suite Direct de Breath of the Wild. Donc là, on Il y a s'inscrit une quand même nouvelle dans timeline. une timeline. Dans une autre Et on timeline. s'inscrit dans tous les éléments de lore qui ont été créés dans Breath of the Wild. La tablette Sheikah, les trucs comme ça. Exactement. Eux voilà. qui n'ont peut-être aucun lien avec tout ce qui a été créé avant, mais seulement des références absolues totales. Ce qui me fait me dire que, désolé, mais Pokémon a une timeline bien mieux gérée que The Legend of Zelda, une histoire et un lore bien meilleur. Mais c'est Semblable à l'immense World of Warcraft, mais il y a quand même, il y a un peu plus de taf qui a été T'aimes fait. bien le lore de Call of Duty? Mais après, c'est le lore il y a de des Call gens of qui font Duty. poum poum, des bisous à Call of Lore de Duty. Call of Duty, c'est des gens qui se tuent. Oh là. Je disais, oui. Oui, il y a- Vas-y, on en parle il y a- après. il y a des gens On en qui parle font après. Pam pam boum boum. Ok, très bien. Mais non, mais moi, ce que j'ai toujours adoré en fait dans Zelda, et je pense que Pokémon est aussi un bon exemple, c'est que pour moi, c'est des contes en fait. C'est qu'on s'en fiche. C'est selon ce qu'on a envie de raconter, on va réadapter un petit peu la sauce et tout. Tu vois, je l'ai toujours vu comme ça. Et le jeu le présente comme ça aussi à chaque nouveau début de truc. Genre, métatunique parce qu'aujourd'hui on fête cette histoire mythique, légendaire de notre village. Ouais. Et c'est ce que j'ai toujours kiffé. Donc pour moi, en fait, la vraie timeline de Zelda, c'est lequel t'as fait en premier, lequel t'as fait en dernier, quoi. Le truc, Tu vois c'est que tu vois, on apprend dans les livres qui racontent l'histoire des jeux vidéo des années après que oui, au sein des entreprises de jeux vidéo, des créateurs de jeux, il y a des mecs, ils sont ultra pointus et ils calent des références à absolument tout dans tous les univers des jeux qui sont les mêmes. Et eux, pour eux, les créateurs, ça a une importance, pas autant que le gameplay. Mais voilà, ils dissimulent des petits easter eggs à droite, à gauche, qui te fait dire que peut-être que c'est pas le centre de leur jeu, l'histoire. Mais ça compte quand même un peu pour eux. Et le c'est pauvre ça, scénariste au fou qui est là, mais moi j'avais écrit ça. Moi, je croyais. En fait, c'est le troisième descendant de Ok, mec. Ok. Exactement ça. Mais alors, qui est la maman de Link que l'on n'a jamais Ouais, vu, puisqu'il j'avoue. n'a qu'un oncle à chaque fois. C'est vrai Incroyable. Ouais. Pas de Ou une maman. Maman, hein. Oui, une Pas de maman, une mamie, exactement. Un jour. Ou un oncle. Mais jamais de parents à proprement Petit parler. orphelin. Ah oui. Une mémée. Bah, une mamie, une mémée. oui, ça, c'est une connu, mamie. quand même, Mais mais pas il les l'appelle mères. mamie, mais rien ne dit que c'est pas un orphelin pris sous tutelle, Oui, même s'il y a c'est des ça. photos de famille qui ont été réunies. Rien ne dit que Link n'est pas... Voilà, immaculée conception à chaque fois. Après tout, c'est un peu la réincarnation de la Triforce du courage. C'est aussi le joueur. C'est normal, il n'a jamais parlé, d'ailleurs, même dans Breath of the Wild. Voilà. On ne sait jamais. Voilà en tout cas ce qui nous attend. Eh bien, on a hâte de voir ce que Tears of the Kingdom aura à nous proposer. Développera-t-il plus lors du jeu ou non? En tout cas, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait rire, Lox? Qu'est-ce qui te fait rire? Ouais, toi, tu es toujours sur le lore de Call of Duty. Toi. Non, pas du tout, non, mais en plus j'ai vu, ça m'avait parlé, ça m'a fait rire. Mais c'est bien, les gens ont compris quand je parlais de Black Ops, du docteur, de sa fille, où il y a un vrai lore, les gars, je vous rigole pas. Ça aurait pu être ma chaîne YouTube. Mais non, j'ai juste rigolé parce que les gens sont en train de dire, en fait, Link c'est Jésus, quoi. Bah oui. Il a pas de genre, il a pas de parents. C'est vrai. Tu sais, genre, on Après, sait pas. non, mais Jésus articulait. Ah. Ouh. Bon. Petite archive sur cette révélation prévu ça. incroyable. On lance le jingle, c'est parti. Merci beaucoup Taxou. Je vois qu'entre les Game Awards et la timeline de Zelda, il y a eu des trigger warnings assez importants dans cet épisode de Starter et ça fait plaisir que vous soyez là en tout cas pour le suivre. Aujourd'hui on va parler un peu de Lego Marvel, un des jeux de la saga Lego. Il y a 9 ans aujourd'hui et qui adapte encore une fois de plus un univers Disney, comme il adapte des univers Warner des fois, enfin les univers. C'est peut-être l'un des plus grands jeux à licence de l'histoire, la saga des Marvel, et un des plus gros, plus grandes licences
licence à proprement parler, puisqu'il y a des films, des jeux vidéo, voilà, les Lego, il y a absolument tout, des collabs, en veux-tu, en voilà. Lego Marvel, peut-être personne l'a fait, mais j'aimerais vous interroger sur quel est le meilleur jeu Lego auquel vous avez joué ces derniers temps, ici, autour de la table. Kao, t'es déjà arrivé de faire un petit coop de jeux Lego ? La saga Skywalker. Saga Skywalker, Après, super, voilà, super jeu. Star Wars au J'avoue. domicile est un peu, on va dire, un pionnier. Donc, ouais, non, très sympathique. Après, l'univers Lego, c'est toujours très chouette. C'est très humoristique, très décadent. Donc, non, toujours assez sympa à faire, bien sûr. Complètement. Otaksu. J'ai fait Lego Star Wars aussi, effectivement, mais il me semble, j'ai un vieux souvenir de l'avoir fait sur une console portable Sony, moi, en fait. Genre PSP ? Un PSP ou PS Vita, je possible. sais pas, mais j'arrive plus à me souvenir, mais effectivement, j'avais testé comme ça. Alors, dans les faits, le gameplay, j'ai du mal. J'ai quand même beaucoup de mal, c'est beaucoup de collectatons et c'est un peu mou du genou, parce que moi, j'aime bien les jeux d'action, genre Bayo, donc j'aime bien sur un truc comme ça, je m'ennuie un petit peu, mais je suis pas la cible. Pour jouer en coop. C'est ça, tu joues en coop sympa, avec ta famille, c'est tout mignon. Là, c'est un jeu familial pour le coup. C'est un jeu complètement familial et La saga Lego. Skywalker, Lego, pourquoi elle est pas dans les jeux familiales, tiens? Je ne me prononce pas, mais il y a un si, Lego. il y était. Il y avait était, un hein? Lego. Oui, mais pas. il y avait un Ouais, Lego. excusez-moi. C'est quoi ton jeu Lego préféré, Lox ? Bah, j'hésite entre Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. J'avais commencé avec ceux-là, j'avais bien aimé. Ah ouais Ouais. Moi, j'ai fait les Lego Batman et les Lego Harry Potter. Mais Batman, c'était le meilleur. Les Lego Batman, c'est trop bien. Batman, c'est le meilleur, c'est bon, merci. C'est trop Ken. bien. Ouais, c'était Batman. Par contre, les Lego Harry Potter, Ouais, mais je l'ai fait avec des enfants, donc c'était moins gênant, tu vois. Genre, il y avait plein de défauts, hein. Oui, je l'aurais fait en solo, j'aurais pété un câble. J'étais avec des gosses. déjà, il n'y a pas les voix. Moi, les Lego, il n'y a pas les voix. Les blagues qui sont juste mimées en mode. Mais tu joues à des c'est jeux toi qui- Nintendo où la moitié des voix, c'est. Où il n'y a Ouais, pas de et voix. du coup, Non, c'est mais toi qui vas lire ça marche pas. les Quand blagues. tu es habitué aux blagues et à l'humour de Lego Batman, où il y a vraiment les Ouais, voix, non, où il y c'est a bien vraiment des écrit. blagues. Non, ouais, mais les En fait, quand tu Batman, ça rejoues change, à un ouais, jeu où c'est juste du comique de situation un peu nulos, bah c'est Enfantin, bof. puéril, Bah, oui. enfantin, voilà. Ouais. Ah, oh, tu sais, enfantin, ça peut être rigolo. Hein. Bah, Tu sais, les cartoons, c'était très enfantin. Moi, Droopy, ça me faisait Bah, mourir mais en de fait- rire. Hein. Alors, Pareil. ça serait gênant qu'il n'y ait pas. Quand il y a, c'est gênant ouais, quand il n'y a pas de dialogue, ce genre de Bah, choses. oui. Mais quand tu as la musique et tout, en vrai, tu t'en fous un peu, non? Moi, je préfère avoir un truc qui te met vraiment dans l'environnement et peut-être, ok, les dialogues sont un peu plus discrets. Tu peux les lire si ça te fait plaisir, mais c'est accessoire. Parce que toi, les gosses, ils savent pas lire, ils jouent à Lego. Oh, mais ne commencez pas. Oui, mais justement, les gosses qui jouent à Lego, ils sont là pour apprendre aussi. Et jouer, aussi- là. Oh Non, je suis Non, d'accord. ils Que ce veulent soit jouer. pédagogique aussi. Quoi Toi, qu'il tu vas arrive, filer des carnets de vacances à tes gosses, toi. Oh, je le j'adore. sens. Non, je les ferai à leur Non, les place. passeports, c'est trop bien. actuellement, la licence cartonne et le dernier jeu, eh bien, la saga Skywalker a rencontré un franc succès. Force est de constater que même s'ils ont annoncé qu'ils allaient attendre avant de faire d'autres jeux Lego, ça risque de revenir, bien entendu. Cette émission touche à sa fin, vous pouvez la retrouver en replay, que ce soit en podcast ou sur notre YouTube, le stream replay, ainsi qu'en rediffusion à la fin de cette journée. Merci beaucoup, Lox. C'est à toi, Ken. Merci Merci beaucoup, énormément. Saxo. Tout de suite, c'est full screen, il me semble. On est bien au mardi, Oui. c'est Ouais, ça. c'est full screen. Incroyable, c'est full screen. Bisous à tous, à demain. Des bisous.